Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est votre bon ref qui est là. C'est tard, il est actuellement 22h48 heure française. Voilà, on est loin du 22 minuit, mais comme je vous le dis, hein, le 22 minuit est un petit peu mort. Bienvenue au. J'avais appelé ça Blablacar. Blablacar, j'aimais bien le jeu de mots, mais je préfère quand même donner au nom d'émission le but, le truc. Voilà, quand j'ai un peu de tout et rien à dire, éventuellement c'est du Blablacar. Mais là, on est plus sur un truc bien précis, puisque demain c'est le Royaume du TCG, un événement organisé notamment par David Lafarge Pokémon, et de ce que j'ai compris, c'est l'organisateur du Gala TCG en Belgique qui donc va faire un truc un peu concurrent. Ça va se tenir à Paris, Parc des Expositions de Villepinte, bon, Paris plus ou moins quoi, à côté, limitrophe, et là où il y a la Japan Expo notamment. Et on va. Merci beaucoup LMB. Oh, j'entends mon. Ça, je suis content. J'entends mes alertes, ce qui n'est pas le cas tout le temps. Je ne sais pas trop pourquoi des fois j'entends pas les alertes. Peu importe. En tout cas, merci beaucoup pour le 14e mois. Oh là là, ça régale. Merci, nickel. Pour le sub et pour les encouragements. Qu'est-ce que je disais? Donc ouais, aujourd'hui, je vais peut-être faire un live un petit peu plus court que d'habitude. Bon, je dis ça, on sait jamais. Non mais si, il faut quand même que je dorme un peu. Mais comme, évidemment, il est 22h49 maintenant et que le tournoi demain a lieu à 9h du matin, je n'ai pas encore fait mon deck. Je me suis dit, bah, au lieu de le faire seul dans un coin, autant vous faire partager. Alors d'aucuns me diraient, mais oui, mais du coup, quand tu vas rencontrer des adversaires, ils sauront ce que tu joues. Bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. On est créateur de contenu avant d'être un compétiteur chevronné. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. On s'est pas vu depuis quand en solo. J'ai dû live lundi, je crois. Mais c'est vrai qu'après j'ai enchaîné pas mal chez le bon Maxildan, pas mal d'émissions, dont du coup du Altered, c'était quand? C'était hier. Hier on a fait du Altered et on a enchaîné avec l'ouverture de Star Wars, puisqu'on a reçu 6 boîtes de la 3e édition qui sort dans une semaine. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? La semaine prochaine, normalement, on fait un truc un peu particulier. Le jeudi, on sera avec la team, enfin en tout cas au moins DFG, de la team Aegis, Dr. Feelgood, qui est donc un streamer de LoL entre autres. Et alors, est-ce que Sean et MV vont rester? Je suis pas forcément sûr, mais ils viennent à la base dans le studio de Max pour faire un truc l'après-midi pour leur chaîne. Et donc le soir, eh bien, au moins DFG qui voulait apprendre à jouer à Alter. Donc, voilà. Donc on fera un peu d'Alter la semaine prochaine. Sachant qu'on a reçu également du Fondation, donc du Magic. J'ai pu en ouvrir une bonne partie et pour pouvoir commencer à construire des decks préconstruits pour eh bien, essayer de faire une petite émission dessus. Donc voilà, on n'est pas sponsor sur cette fois-ci, mais voilà, faire une petite émission sur Fondation, ça me semblait cool. On va voir quand est-ce qu'on arrive à la curvée. Et puis toujours le mardi, LJD Show à 18h chez le bon Maxildan. Je vous referai de toute façon le petit programme à la fin de ce live. Par contre, il n'y aura pas Friendzone. Et en ce moment, Friendzone, c'est un peu compliqué. En fait, Max paye de sa poche chaque semaine pour qu'on puisse venir. Et donc, c'est un peu complexe pour lui. Donc voilà, on va rester peut-être un peu plus dans la niche jeux de société et jeux de cartes en faisant donc notamment ce LJD Show le mardi. Bon, j'espère que vous allez bien. Il y a qui d'autre? Il y a KVN, j'espère que ça va. LMBE, c'est good. Axou également. Franchement, tu nous gâtes avec tous ces 22 minuit ces derniers jours. Ouais, bah, enfin, je fais ce que je peux, mais c'est vrai que j'ai été chez Max du coup hier. On a fait une sorte de 22 minuit quelque part. On a même fini, il va être 1h et quelques. Hein. Donc ça a été. Mercredi, j'ai streamé mercredi? J'ai fait mercredi moi. Oh, je sais plus. Je suis vieux et fatigué. En vrai, je suis assez fatigué parce que je suis allé chercher ma fille là, chez ma mère, c'est fin des vacances. Et donc, du coup, j'ai dû faire 4 heures de route aujourd'hui, hein, aller, retour. Et donc, je suis allé. Ah oui, ça fait une belle transition. Puisque, donc, après avoir déposé ma fille à sa maman, eh bien, je suis allé à la chasse à l'unique dans les rues de Paris. Parce que j'en ai un petit peu parlé, du coup, dans l'émission de Max. En gros, alors voilà, je vous le dis, je vais essayer. Il y a à peu près 10% de chances que ça arrive. Allez, 15, parce que je suis un peu motivé. De faire une émission demain soir. Donc demain, Lorcana au Royaume TCG. Après-demain, Alterne. Donc dimanche, ce sera du Alterne. Et donc, dans l'idéal, il me reste un peu de force demain soir pour venir faire un petit débrief et vous parler un petit peu d'Alter un peu plus en détail pour préparer le lendemain.
Vous savez qu'à chaque fois, j'aime bien, enfin maintenant, j'essaie de faire un live préparation. C'est un peu celui-ci, quoi. On choisit un peu, je parle un peu de mon deck, quoi. Ensuite, le jour J, je me suis abonné à X Premium Exprès. Il y aura des reports sur X si ça vous intéresse et éventuellement des petites stories sur Insta. Story Insta, je vais. Ce qui est cool, c'est que du coup, demain, il y a Marie Grandjeu. Donc, elle va pouvoir nous faire des petites stories comme on faisait, comme on a fait pardon, pour le Lorca Quest, avec notamment Tickwick qui sera là également. Donc voilà, ça va être cool. Donc si vous nous suivez sur Insta les jours du dimanche ou ma propre. J'ai ma propre chaîne, mon propre compte, je vous tiens au courant. Et sur X, j'essaye de mettre sur X un truc un peu plus détaillé, de façon à en reparler. C'est ce que j'ai fait pour Star Wars la dernière fois, là c'était vraiment bien. Il faut juste que j'essaye à chaque fois de trouver du temps entre les rondes pour pouvoir tenir ça à jour. Ce qui n'est pas évident tout le temps, mais je me débrouille. Alors, je vais essayer d'être beaucoup plus rigoureux à ce niveau-là, parce que je trouve que c'est cool comme contenu. Et comme mon but c'est de faire des tournois quasiment tous les week-ends, là. D'ailleurs, si je peux vous montrer, attendez, il est où? Je vous montre une carte, laquelle je peux vous montrer. montrer celle-ci, parce que même si vous ne connaissez pas Magic, elle est marrante. Hop. Petit indice chez vous. Tadam! On est reparti sur du commandeur. Alors, ce n'est pas forcément mon commandant, mais je vais faire un jeu à base de blanc, ça c'est sûr. Enfin, bon, je suis en train de me saucer. Je me dis oui, le fait de. Bah, en fait, je faisais déjà un petit peu quand même de Magic de temps en temps, que ce soit sur Magic Arena ou un petit peu chez Max, etc. En fait, je veux vraiment cette année, l'année prochaine aussi, mais focus les 3 derniers jeux du moment, donc Altered Star Wars et Lorcana, vraiment je trouve très très bien et qui en plus ont suffisamment, à la fois par certains aspects ils se ressemblent, à la fois ils se différencient suffisamment pour que vraiment ce soit cool de tout faire. Et ouais, Magic ça m'a titillé un petit peu, et un petit Duel Commander bien sûr, l'Humble le Commander, j'aborde le Commander. Vraiment je suis pas du tout fan du multijoueur dans les TCG en général. Et donc ouais, Duel Commander, bah, à l'époque j'avais gagné des tournois et tout machin, j'étais pas, je fais partie du comité du Duel Commander pendant un petit moment, on bannissait les cartes, ou on en démanissait. Et ouais, ça m'a repiqué là, ça m'a repiqué il y a pas longtemps. Donc je vais me motiver pour refaire du Commander. Il y a un tournoi en janvier, je vous en parlerai un peu plus tard. Je vais essayer de voir déjà si je peux pas gratter une place. Et voilà, et comme ça. Donc j'essaye de remplir un maximum mes week-ends avec du compétitif, de façon à faire du contenu en fonction. J'ai vu aujourd'hui qu'il y avait, aujourd'hui ou hier, hier je crois, il y a Pokémon Pocket qui est sorti. Des gens m'ont dit oui, ça peut être bien que tu en fasses un peu, c'est vrai. Mais en fait, je préfère me focus sur le TCG pur, compétitif, etc. Plutôt que d'aller dans quelque chose qui ressemble quand même un peu plus à du gacha et qui est assez simplifié. Attends, je vois juste que il y a un petit bout de... Voilà, hop là, parfait, ça sera mieux comme ça. Ça c'est good, comme ça je suis full dans l'espace, c'est magnifique. Bref, donc qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc je suis allé à la chasse à l'unique aujourd'hui, puis donc ce sera Altered dimanche. Comme je suis vraiment pas sûr de vous revoir demain soir, je vais en parler maintenant parce que ça prend pas très longtemps, et après on se focusera sur l'Orcana parce qu'il me faut un deck, bon sang de bonsoir. Donc je l'ai mis normalement sur mon bureau. Je suis allé dans un coin sombre de Paris. Non, pas du tout. D'Enfer Rochereau, tranquille. Hop là, avec cet homme, j'ai eu rendez-vous vraiment dans la nuit, hein. Enfin pas dans la nuit, mais enfin si, il faisait nuit parce qu'on approche de Noël, mais avec, ça fait peur, hein. Avec Victor, qui est le patron du bar, il y en a 2 dans Paris, les mauvais joueurs. C'est notamment là où on avait fait l'avant-première Alter justement quand ils avaient lancé le Kickstarter. Et oui, il a son petit classeur. Pourquoi? Eh bien pour me prêter. Alors, le truc c'est que il faut avoir confiance hein, actuellement à Alter quand on veut prêter des cartes parce que c'est que un don. Hein. Donc si je veux, je lui rends pas. Bon, enfin comme j'ai une race, ne vous inquiétez pas, évidemment que je vais lui rendre. Et on va essayer de faire des belles choses. Alors juste, j'ai l'image, mais elle est un peu dégueu. Donc je pense que je vais vous montrer ça rapidement. Mais j'en avais un peu parlé pendant le live, encore une fois, de chez Max. Je vais vous montrer les cartes, je pense, directement là. Ce sera mieux. Comment je récupère les uniques? Rareté. Rareté, ok. Donc, j'ai récupéré 3 cartes. Je sais pas si j'ai joué les 3, mais en tout cas, il y en a au moins 2 que je vais jouer. Hop. Je me suis récupéré un petit Vendangeur du Fuseau.
Alors celui-ci, c'est pas le meilleur, mais je vous le montre quand même. Petite carte, donc il n'a pas de stats, mais donc alors, il a ancré, il n'a pas de stats, donc c'est moins bien que celui pour 1. Par contre, lorsqu'un autre personnage rejoint vos expéditions, si j'ai au moins un boost, un personnage ciblé gagne un boost, donc on va pouvoir, en mettant des persos comme ça, booster à mort et le but du jeu. Merci beaucoup Evito le boss. 24 mois. Oh là là, le 24 mois, le 2 ans. Merci beaucoup. Donc voilà, ce petit vendangeur, pourquoi pas. Je me dis qu'en tout cas, c'est pas, il est meilleur que les uniques que j'avais moi. Et bah, je joue Mouna et le but ça va être de booster et d'ancrer. Hein. Donc il y a marqué les deux dessus, on peut jouer ça. Je vous montre. Oh, merci beaucoup. Ah, bah disons, ça enchaîne. À Rook. Alors comment on dit Rook and Rolla. Ok, ça va être ça. Rook and Rolla, je pense. Et bien merci pour ton Prime. Évidemment, n'hésitez pas si vous avez un Prime et vous ne savez pas quoi en faire, si votre compte est relié. Si vous avez Amazon Prime et que votre compte est relié à Twitch, eh bien vous pouvez me filer un abonnement, ça vous coûte rien et ça me rapporte un peu de sous. Donc c'est le vendangeur. Je vais vous montrer le deuxième vendangeur que j'ai récupéré. C'est celui-là. Celui-là. Alors celui-là par contre il est vraiment très fort. Celui-là il est bien fatigué. Donc pareil, il coûte 2. Il gagne ancré uniquement quand il vient depuis la réserve. Par contre, lorsqu'un autre personnage rejoint vos expéditions, si j'ai un boost ou plus, ça tombe bien, puisque je joue Teija, et donc bah, c'est le premier personnage, il a forcément un boost, jusqu'à un personnage ciblé de coups de main 3 ou moins autre que moi gagne ancré. Ça veut dire qu'en fait, avec ce truc-là sur le board, bah, dès que tu vas jouer un personnage, il va avoir ancré. Enfin, ou tu peux ancrer un autre perso si tu veux, mais... Et donc ça, c'est vraiment, ça peut vraiment être très fort avec des Fili Drasil, avec des bonnes cartes comme ça de Mouna. Donc lui c'est vraiment celui qui vaut le coup. On lui en a proposé quasiment 300 balles, il était pas sûr de le vendre. On verra, hein, ça se trouve, si ça se trouve c'est pas aussi bien qu'on pense. Enfin vraiment il a une tête à être assez cheaté. Et enfin, salut Matitude. Et enfin, bah, je vais aller de toute façon après dans le chat du passé, évidemment vous connaissez. Et enfin, dernière carte que j'ai récupérée, c'est un Yongsu, attends, c'est un Yongsu, c'est ça? C'est celui-là. Pareil, bah, un petit peu dans la même veine que la dernière carte. C'est un peu plus compliqué, mais pareil. Donc, lorsqu'un autre personnage rejoint vos expéditions, si vous contrôlez 2 plantes ou plus autres que moi, jusqu'à un personnage ciblé de coups de main 3 ou moins autre que moi gagne ancré. Donc, pareil, ça va encore une fois permettre d'ancrer des choses qui étaient déjà, enfin, qui n'avaient pas forcément ancré ou alors qui ne l'étaient plus, quoi. Donc bon, on va partir sur un deck Mouna. La dernière fois j'avais fait 6-4 lors de mon premier tournoi à Angers. C'était pas trop mal passé. Merci beaucoup à Kaiser pour le Prime. Hello, voilà des cartes qui promettent de belles parties. Exactement. En fait, j'ai de meilleurs uniques, j'ai une meilleure connaissance du format. J'ai parlé un petit peu avec Leland Palmer, qui est donc un des playtesters du jeu. Qui avait fait 5-0 la dernière fois, qui sera là mais qui jouera pas je crois cette fois-ci de ce que j'ai compris, mais qui a plus ses Loki. Je voulais lui récupérer ses Loki mais il les a plus. C'est un viewer d'ailleurs qui les a, j'ai plus le nom, Younes je crois, on a parlé mais malheureusement, comme il sera là le jour du tournoi, bah, il va forcément jouer les cartes qu'il lui a achetées, évidemment c'est logique. Donc bon, moi je pars sur en gros là, je récupère le deck de la dernière fois qui était un deck plante, j'ai retiré le pignon Punas qui coûtait 4, donc peut-être un peu trop cher, et on est sur un jeu un peu, un peu aggro, low curve, où on va essayer d'ancrer et de booster, hein, tout simplement. C'est pas très dur à jouer, enfin, c'est clairement pas le deck le plus dur à jouer, et ça reste quand même que Alter, il faut réfléchir un petit peu, d'autant plus que comme j'ai pas, encore une fois, trop de bouteilles sur ce jeu, et bien voilà, autant jouer à un jeu, je sais qu'il est cool, je sais qu'il peut prendre des games, je vais tester ces nouvelles uniques qui ont l'air intéressantes. Et puis voilà, et puis advienne que pourra, comme on dit. Et donc voilà, je suis parti à la chasse aux uniques parce que à la base on devait se voir mardi, on n'a pas pu, et puis en fait à chaque fois on a décalé. Et là c'était en fait le tournoi c'est dimanche, hein, et je me suis dit vas-y, j'ai enchaîné le fait de déposer ma fille à Invalide pour pouvoir après aller à d'Enfer Rochereau pour récupérer ces 3 uniques, voir ce que je peux faire avec. Mais c'est ce que j'aime bien avec le fait de se prêter des uniques, comme je le disais à Alterne, c'est que bah, si jamais je perf pas, bah, tant pis, hein, j'aurais fait au mieux. Et si jamais je perf, eh bien on pourra dire oula, cette unique-là, elle a fait un top, et du coup c'est intéressant. Donc bon, on verra. Quoi qu'il arrive, moi j'y vais vraiment, de toute façon, hein, les tournois, j'y vais pour m'amuser, pour essayer évidemment de mieux jouer, le mieux jouer possible pour pouvoir faire la meilleure place.
Mais j'y vais vraiment sans prétention. Alter, on y a rejoué hier soir, et c'était vraiment très cool. Et Lorcana, la dernière fois, Lorca Quest, il y a 2 semaines, où ça s'est très bien passé pour moi, parce que j'ai quand même réussi à faire top 8 sur 700 joueurs, alors que j'avais pas joué le deck depuis très très longtemps. Un petit vert violet. Et donc je pense qu'on va partir un peu là-dessus. Donc je vous ai fait une petite partie alterne rapide, mais je reviendrai si jamais, je vous dis, j'ai la foi, je reviendrai demain soir pour vous reparler un petit peu de tout ça plus en détail, voir le deck, etc. Et là, on va parler de l'Orcana, puisque l'Orcana, c'est demain. Mais d'abord, un petit coucou par le chat, bien sûr. On active le blabla temporel. Hop, on va dans le passé et on dit bonjour. J'en étais où? Je vais voir où j'en étais. Alors, j'avais vu LMBE, ça c'est bon. Bad Blask. Bonjour, un Rough Life, ça tombe à pic. J'étais en train de me demander ce que j'allais pouvoir regarder. Bah, voilà. Parfait. Encore une fois, je me restreins pas trop au niveau des horaires en ce moment. Si je peux live et qu'il y a un intérêt, je suis des vôtres, notamment le soir, hein, clairement. Par contre, ça, il y a peu de chances que vous me voyez live le matin. Ce n'est pas ma religion. Salut à Greg. Merde pour ce week-end, top 8 mini. Bon, on fera au mieux. Hein. Tu as pu fêter Halloween avec ta fille? Sorry, c'est une question trop perso. Il n'y a pas de question trop perso. Enfin, si c'est une question à un moment donné qui est trop perso, je pourrais te dire t'es caté. Franchement, j'en ai quasiment pas. J'ai pas vraiment de tabou. Donc non, elle était. Alors moi, Halloween, bon. Pas forcément, que ce soit tout ce qui est fête et compagnie, je m'en fous un peu. Évidemment que on vit par procuration avec notre petite fille qui a 7 ans, qui est évidemment très contente d'aller sonner à la porte des voisins déguisés pour essayer de choper des bonbons. Elle a fait avec ma mère, avec sa mamie, ça s'est très bien passé. Mais non, j'étais pas présent. Link Pretender, coucou, comment ça va? Tu vas au Royaume pour Altered ou pour Star Wars? Donc je vais faire Lorcana samedi et Altered dimanche. Star Wars, j'aurais bien aimé en vrai si le tournoi avait été plus gros. Vraiment, je priorise les tournois les plus gros. Et comme c'est une avant-première, c'est qu'il y a des avant-premières un peu partout. Enfin, en construit, il y aurait peut-être eu plus de monde, encore que hein, malheureusement Star Wars en ce moment c'est pas la folie des joueurs. Enfin, je l'ai vu sur le Planetary Qualifier qui était quand même quasi plein parce que il y avait eu des gens qui se sont désistés. Mais si c'est pas un tournoi comme ça, un showdown ou un Planetary Qualifier, c'est un peu compliqué de remplir du Star Wars. Je répète, il y a eu une erreur, il y a eu un manque de stock, notamment sur la série, sur les deux séries, quoi, sur la série 1 et 2, mais encore plus sur la 1. Et ça a un peu dégoûté des gens qui se sont rabattus, j'imagine, sur leur cana, sur Altered, ou peut-être sur autre chose, sur Flesh and Blood, ou sur... bon bref. Donc en tout cas, c'est un peu compliqué pour... Enfin, ça l'était, là, a priori, au niveau des... comment des quantités, ça devrait être bon pour la série 3, donc n'hésitez pas, hein, acheter du Star Wars, franchement c'est un excellent jeu. Moi j'ai hâte de refaire des tournois, mais comme je vous le disais, comme je trust surtout les gros tournois, je vais attendre qu'ils refassent soit des Planetary Qualifiers, soit des trucs un petit peu plus huge. Pour le moment je mets ça un petit peu en pause. Mais et puis en vrai sur la série 3 de ce que j'ai ouvert, j'ai pas vu de truc où je me suis dit ah trop bien, je vais faire un deck autour de ça, ça va être génial. Je connais pas assez je pense le jeu. J'ai surtout essayé de regarder ce qui pouvait être intéressant pour des jeux qui existaient déjà. Mais j'ai pas la science infuse et sur Star Wars je suis moins calé pour dire oh là là mais ça peut on peut faire un déco tour etc. Bleu noir meilleure couleur Magic. C'est pas ce que je préfère hein, le bleu noir hein, franchement mais il y a pas de souci. Commander ou Duel Commander? C'est Duel Commander. T'en penses quoi du set 3 de Star Wars? Tiens je l'ai dit alors que j'avais pas vu la question. J'en pense que j'ai l'impression que la série était vraiment cool, que la 2 était moins bien et que la 3 est un peu dans ce mood-là. Et je me suis posé la question sur la power creep. Le fait de faire en sorte que les éditions soient de plus en plus fortes. À la fois, ça a un côté pernicieux parce que après, tu deviens Yu-Gi-Oh! Et alors que tu es censé avoir un jeu qui prend un peu de temps, tu tues tout un. Donc, il faut faire attention. Ou Dragon Ball où tu vois que les anciennes éditions, les cartes fortes des anciennes éditions valent plus grand chose parce que y a de plus en plus fort. Pour autant, quand c'est l'inverse et quand tu as l'impression d'avoir des cartes un peu moyennes, alors je suis peut-être passé à côté de trucs bien, hein, j'imagine qu'il y a forcément des trucs bien dans cette édition. Mais disons que, tu vois, pour les légendaires, on a fait donc un contest d'unboxing, il y a une ou deux, je me suis dit oui, pourquoi pas dans tel deck, machin, voilà. Mais je me suis pas dit, oh, c'est super fort, ça va tout le bouleverser. Et donc, c'est vraiment pas évident hein, en tant que
que créateur de jeux comme ça, de faire quelque chose qui soit suffisamment hypant, mais qui n'écrase pas non plus comment dire, l'édition d'avant. Et c'est vrai qu'au tout départ, Magic a commencé très haut parce qu'il y avait des cartes buggées, etc. Et après, il y a eu des éditions qui étaient vraiment dégueu. Et puis après, c'est remonté. Mais ouais, il faut faire une pente douce. Dans l'idéal, c'est une pente douce. Dans l'idéal, c'est il y a un peu de power creeping, bon, mais doucement. Et en vrai, Magic se démerde pas trop mal. Hein. Clairement, dernière édition, là, il y a des trucs sympas à se mettre sous la dent, la fondation. Mais c'est pas non plus. Enfin, de ce que moi j'ai pu en voir, hein, je joue assez peu en standard ou autre, ou même. Mais il y a assez peu de cartes, et tant mieux, qui renversent tout. Mais à chaque fois, tu vas trouver pour chaque carte qui est type, ah bah tiens, j'ai un deck comme ci, j'ai un deck comme ça, et je peux être un peu satisfait de quelques cartes. Et je pense que c'est le meilleur bail. On verra bien, mais bah, c'est marrant parce que j'ai un petit peu aussi ce goût-là à l'Orcana, où j'ai l'impression, là sur la série, on va revenir un peu plus tard, hein, quand ils sont en train de faire plein de reveals. Je ferai une émission où je regarderai un peu les différentes cartes que j'ai pas vues du 7-6. Pareil, on va sûrement faire une ouverture avec Max, machin. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de cartes où je me dis, ouais, bof, enfin. Moi qui évidemment réfléchis que dans un terme dans un mood compétitif, attention, hein, si jamais vous aimez bien la beauté des cartes, ou que vous aimez bien juste jouer en mode casual comme ça avec vos potes, ce que je dis n'a pas forcément d'intérêt. Mais pour l'aspect compétitif, bah, je suis en mode bon, ok, ça je vois pas trop. Alors peut-être dans un nouveau deck, encore une fois, comme je joue moins à l'Orcana, j'ai peut-être moins ce côté. Ah bah oui, ça évidemment que ça va aller bien avec tel truc. Mais plus à l'Orcana quand même que dans les autres jeux. En tout cas, j'ai pas vu. J'ai vu des cartes où je me suis dit ah ouais tiens ça va être cool, mais j'ai pas non plus vu des trucs qui m'ont transcendé en disant mais c'est évident que ça va révolutionner la méta. Bon, encore une fois, j'ai pas tout vu. Hein. Sur l'Orcana, il y a peut-être eu des trucs, des dingueries qui sont sortis il y a pas si longtemps. Pocket, c'est pas un TCG, c'est un jeu pour acheter des packs Pokémon sans pouvoir les revendre. Voilà, bon, bah, ça m'intéresse moyen. Salut à Ragrif. Encore merci à Vito, le boss, pour les 24 mois d'abonnement. In-euro. Dimanche, ce sera mon premier tournoi ever. Des conneries à éviter, Mugis. Je vais faire un live bientôt. Pas un live, enfin une émission. Ouais. Sur ce que j'emmène dans mon sac à chaque TCG. Mais pour te. Alors, toi, tu fais quoi? Tu fais du Altered. Altered, pense bien à. Basiquement, hein, ça va être. À avoir des pochettes neuves ou quasi neuves. Enfin, en tout cas, essaie de faire attention à ça. Prends des petites pochettes de rechange, on ne sait jamais si tu en as une qui se froisse ou quoi, ou qui est un peu marquée, c'est bien de la changer. Pense à évidemment prendre tes tokens. Pense à prendre un tapis. Pense à prendre au niveau des. Alors, ce qui est bien, c'est qu'au niveau des PV, t'as pas grand chose à mettre puisque c'est les petits pions quoi, donc enfin faut penser aux pions quoi, mais t'as pas de carré de points de vie à prendre ou d'applications spéciales, etc. En vrai, pense à enfin fais ce que tu veux, mais en tout cas côté un peu pratique, pense à bien charger ton téléphone ou à prendre une petite batterie portable, ça peut aider parce que les tours sont longs. Et ensuite à bouffer, bah c'est vraiment, ça dépend de la méta. Ça dépend de la méta. Moi je suis team je bouffe sur place ou je bouffe pas. Je suis pas, c'est pas très conseillé par les nutritionnistes, mais j'ai un peu la flemme de ramener des trucs à bouffer. Enfin, un peu de sucré, quoi, éventuellement, mais je me fais pas des sandwichs, des trucs. Mais c'est vrai que c'était un peu plus organisé, ça peut être bien. Et puis, au niveau de. Alors, moi, ce que je te conseillerais peut-être, je sais pas si tu en as, c'est de récupérer pour Alter, en tout cas, c'est ton premier tournoi, de récupérer une une petite carte de. J'en ai une en plus qui est de l'autre côté, donc j'ai un peu la flemme de la chercher, qui te refait les phases. Parce que si tu tombes contre un adversaire qui connaît pas trop non plus, vous allez peut-être vous embrouiller. Mais entre le matin, ce qu'il faut faire, il faut d'abord passer, puis après dégager. Et je trouve que Alter, bon, l'avantage c'est comme les tours sont communs, on essaye quand même de voir un peu ce qui se passe, mais t'as vite fait d'oublier un truc. Ah mince, on a oublié de retirer ça, on a oublié de mettre fugace. Les jetons fugaces, les mettrais directement sur les cartes qui sont en réserve, comme ça t'oublies pas. Voilà, et puis il faut faire aussi attention à son adversaire, parce que même si c'est pas forcément, enfin très souvent on tombe sur des adversaires qui n'ont pas spécialement envie de tricher, mais en tout cas ils peuvent oublier des trucs qui sont en leur avantage, enfin voilà. Et donc il faut bien surveiller un peu tout le monde, quoi. Voilà, n'oublie pas d'envoyer ta decklist, je crois que c'est avant demain 22h. Et puis
je crois que c'est à peu près tout. Hein. Je sais pas s'il y a des gens qui veulent réagir un peu à ça, mais voilà. Je ferai en tout cas, moi dans mon sac par exemple, je mets de l'eau, enfin je mets une bonne gourde d'eau, je vais mettre, qu'est-ce qu'il y a d'un peu particulier? Bon, après, c'est pas, j'ai pas non plus inventé la poudre, hein, mais je prends du déo par exemple. C'est con, mais par respect, par respect pour mes adversaires. De temps en temps, bon, c'est vrai que ça réfléchit quoi. Bref, il faut boire de l'eau, pas manger de kebab, burger, pizza au milieu du tournoi. Bah, tu vois, ça c'est un truc où moi je dors assez peu généralement les veilles de tournoi. Je bouffe assez peu ou de la merde et j'arrive quand même à faire des trucs. Donc c'est pas mandatory, mais évidemment que tout ce qui est règles d'hygiène, enfin, si tu arrives à bien dormir et à bien manger, évidemment que c'est mieux, mais c'est un peu la palissade de dire ça. C'est un peu une évidence. Salut à Mighty Dudes. Non, Mighty Dude, il n'y a pas de S. Kaiser Kalo. Hello, voilà deux cartes qui promettent de belles parties. Oui, ça j'avais lu. Encore merci pour ton sub. Salut à Ashuri. Est-ce que tu as réussi à affiner ton vert violet depuis, même si apparemment tu n'en as pas trop besoin? Alors si, en fait, je vais avoir besoin d'affiner un peu vert violet. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire après que je vous ai lu. C'est d'aller sur notamment sur Seattle. Je vais regarder un petit peu ce qui s'est passé. Parce que j'ai vu qu'il y avait des... Ce que j'aime bien avec ce deck-là, c'est qu'on peut mettre pas mal de cartes différentes. Il y a des staples, hein, il y a des cartes qui vont rester en x4. Enfin, voilà. Mais on peut après, donc je me suis autorisé la dernière fois une petite mime éléphant à m'agaver. Je vais faire quelques petits changements, ne serait-ce que pour tester d'autres versions, enfin pas d'autres versions, mais d'autres cartes de vert violet. Sur Internet, il n'y a pas de rupture de stock aussi. C'est pas impossible, mais je crois que ça a été moins foudroyant que sur Star Wars, notamment parce que comme c'était un Kickstarter à la base, les mecs qui ont commandé du Kickstarter, ils ont eu leur Kickstarter. Ça a mis des fois un petit peu de temps avant d'arriver. Mais ça, c'est quand même cool, c'est de pouvoir dire, ah oui, j'en ai, enfin, si j'en ai voulu au moment, au bon moment, eh bien, j'ai pu les avoir. Alors, ceux qui ont découvert un peu sur le tard et qui n'avaient pas de boîte, c'était peut-être un peu plus compliqué, mais je crois que ça a été... Enfin, en tout cas, j'ai entendu moins de gens se plaindre du fait que ce soit difficile d'en choper qu'à Star Wars. Ou à Lorcana quand c'était entre série 1 et série 2 où ils avaient vraiment du mal. Le 7-6 de Lorcana me paraît faiblard aussi, ouais, tout à fait, on verra bien. Hein. Je parle encore une fois en termes compétitifs. Hein. Bien sûr que vous pouvez vous amuser avec, il n'y a pas de souci, mais je sais pas. J'ai pas vu de trucs qui m'ont, pour le moment en tout cas, trop excité. Mais je vous dis, on va faire une petite émission, j'imagine, semaine prochaine pour voir un peu tout ça. Prends ton PQ. Poppy Lala, vas-y, je me positionne ce soir. Poppy la boss. Alors, Poppy la boss, oui et non. Poppy qui était chez le stream hein, pendant un moment et qui nous manque. Mais alors qu'elle aurait pu venir au Gourou Bar la semaine dernière, pendant la PGW, elle a décidé de rester tranquillement dans son hôtel comme une mamie. Voilà ce que tu es à mes yeux désormais. Même si évidemment tu me manques. Alors sachant que là, Poppy, on va surtout parler de cartes. Hein. Tu te poses si tu veux, mais je ne sais pas si t'es trop la cible. En tout cas, ça fait plaisir de te voir. Poppy, elle est là, effectivement. Il faut des mouchoirs pour l'adversaire. Oui, ça pourrait essuyer ses larmes. Il faut penser à ça. On est dans le chat du futur. Tu vas découvrir un peu le bail. Papier stylo, quand même bien alter. Je sais pas si c'est autant nécessaire vu que le score il est au son data. Non, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin de papier stylo alter. Vraiment, t'as ton, je sais comment ça s'appelle, les expéditions là, qui font clairement le taf. Il y a du délai comme les streamers lol. Ouais, c'est un peu ça. Mais au moins, franchement, grâce à ces magnifiques indications là, très vite on comprend que voilà, je parle dans le passé et vous pouvez quand même interagir dans le présent et des fois je peux vous voir un peu. Si tu vois le vert violet qui a fait top avec ma combo, je vais rager dans mon coin. C'était quelle combo? La combo avec le... J'ai vu qu'il y avait un vert violet qui jouait des bêtes à 6 là. Alors là, curieux de... Alors, je sais pas si je vais tester, mais en tout cas ça m'a rendu curieux. Je sais pas si c'est de ça dont tu parlais. Non, Jusrov qui prend le temps de répondre à tout, exactement. MDR il va balancer, c'est déjà fait, c'est trop tard. Pour eux et la blague, 24 degrés à Toulouse aujourd'hui, quasi 1000 joueurs de Magic dans une salle. Eh oui, c'est vrai qu'il y a eu... Ah, ça j'aurais bien aimé en faire partie en vrai. Il y a eu le Master... Il y a eu le Royaume TCG qui était plus près, et puis de toute façon je suis pas de deck Commander alors qu'il est, j'en ai plus. En fait, j'avais refait un deck Winnie White, donc mono blanc, il y a quoi? Il y a 3 ans à peu près.
au moment du Covid. Juste avant ou juste après, je sais plus. Et en tout cas, ça m'avait bien plu de reprendre. Mais j'avais give up en me disant que bah non, mais j'ai plus mes week-ends. J'avais le samedi, je gardais ma fille, et le dimanche, excusez-moi, et le dimanche, j'étais chez Max. Et donc, moi, minimaliste, j'ai revendu mes cartes, tant pis. Puis de toute façon, au pire, je les rachète. C'est l'avantage d'être sur des sites comme Card Market ou quoi, c'est que tu fais généralement une petite perte entre les frais de port, les machins et trucs, mais c'est pas. Enfin, en tout cas, ça me va de pas garder des trucs qui coûtent un peu de thunes et qui me servent pas. Voilà, chacun son truc. Et là, ça m'a un peu ressaucé parce que, bah, justement, je vous le dis, maintenant, les samedis, donc normalement, ma fille, je la garde le mercredi. Et le dimanche, on fait plus d'émissions avec Max, alors qu'on s'appelle jour du dimanche, c'est un scandale. Mais ça nous permet de faire des événements. Et moi, je suis le plus heureux des hommes en faisant un maximum d'événements comme ça, où en plus, j'y vais vraiment sans trop de pression, en me disant, ok, j'ai pas forcément trop train ou quoi, enfin, même pas du tout, mais je passe un bon moment à jouer aux cartes, en plus avec des vraies cartes, quoi. C'est vrai que le fait de pouvoir jouer avec un logiciel et tout, c'est sympathique, mais on perd un peu de la saveur, quoi. Et la saveur compétitive de je ramène mes cartes, j'essaie de réfléchir un petit peu contre mon adversaire qui est physiquement en face de moi et d'essayer d'interpréter un petit peu ce qu'il va faire. Enfin, je sais pas, c'est vraiment un truc. Je suis, je suis vraiment trop content. Et pourtant, j'aime pas me lever tôt. Et pourtant, j'ai plein de trucs à faire, mais je suis bien content que là, mon week-end soit bien chargé grâce à ce genre de tournoi. Je bosse sur du montage, donc is ok, même pour des cartes. Bah, parfait. Bah, écoute, bon montage à toi, ma poppy. Bien le bonsoir off. Les théières, objets améthystes du 7.6, sont pas dégueux, je trouve. Une version low cost du lanterne contrôle de Magic sur l'Orcana. Les théières, attends, je vais regarder ça tout de suite. Les théières, alors attends. Je vais pas faire toutes les cartes. Je vais pas faire toutes les cartes l'Orcana maintenant. J'ai vu qu'il y avait une petite Alice qui avait été révélée. Je vais juste aller sur ce que tu me dis. Puis après, je ferai un live, je vous dis, la semaine prochaine. C'est en violet, c'est ça? Les théières. Les théières. Il y a un Diablo. Attends, je vous montre. Ils ont fait un petit Diablo. 0-1 pour 1. Quand ce personnage est banni, tu peux piocher une carte. Pas mal en plus. Oh, le petit vert, peut-être un petit vert violet avec un Diablo. En tout cas, il peut être mieux que la petite 1-2 qui regarde la main, mais qui, quand tu fais top deck, c'est dégueu. On est d'accord, c'est améthyste, c'est bien violet. Hein. Elle est où cette théière? Ah, non. Un génie. Je l'ai passé ou pas? Bon, écoute, c'est un peu trop long. Si t'as un lien éventuellement, je pourrais regarder la théière. J'en ai quand même pas mal des cartes. Il est beau le Diablo. Diablo, il a très envie de faire jouer dans sa bibliothèque. Oui, oui, tout à fait, la bibliothèque de le lieu, tout à fait. Tu avais raison. Non, mais j'ai hâte de faire un tour dessus. C'est juste que là, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, on est sur du deck building pour demain. Donc, on va regarder surtout ce qui a été fait dans le passé, pas ce qui arrive pour le futur. Pour Alter, ne slivez pas vos cartes expédition, c'est vrai. Et n'acceptez pas de jouer avec des cartes expédition slivées de l'adversaire. Ça peut être une façon de reconnaître le sens des cartes expédition. Par exemple, les zones avec de l'eau peuvent toutes être du côté haut de la sleeve. Alors, oui, mais je serai un tout petit peu plus mesuré dans le sens où... Bon, il faut faire attention, c'est vrai. Mais la plupart des gens que j'ai croisés à Alterd, s'ils mettaient des sleeves sur leurs cartes, c'était surtout pour les protéger et pas pour trixer l'adversaire. Voilà. Enfin, j'ai l'impression en tout cas qu'il y a beaucoup plus de mecs, meufs d'ailleurs, cool et de bonnes âmes qui veulent juste jouer aux cartes plutôt que des petits malins qui essayent de tricher, quoi. Mais bon, on sait jamais évidemment. Il faut être vigilant, mais il y a quand même plus de chances que votre adversaire soit un mec cool qu'un tricheur. Ça sort de mes fesses, mais en tout cas, je sais ce que c'est le sentiment que j'en ai. Pour ma défense, on a fini le resto à 23h, ça me faisait arriver à 23h40 au gourou. Puis le trajet de retour, je vais me lever tôt pour animer la scène Bandai. Alors, c'est un peu un hors-sujet, mais je vais quand même y aller. 23h40 au gourou, pardon, c'est pas tard, c'est tôt. Et nous, on est parti avec Norman et Nina, il devait être 3h du match, je pense. On te ramenait. Je te ramenais, meuf. Je vais en bagnole le gourou. Bref, oui, le combo bête rose mystique. Je le travaille depuis le 7-4. Elsa T5 devait rendre ce combo viable. On va regarder ça.
On va regarder ça. Ah, merci pour la carte, Gaëtan. Oh, bah Gaëtan, comment tu vas? Gaëtan qui fait aussi du contenu Lorcana, que je sache en tout cas, qui en faisait. J'imagine que il en fait toujours un minimum. Je vais vous afficher la fameuse théière. Pour 2, c'est un item qui va s'ancrer, c'est cool. Tu payes 1, tu l'engages. Chaque adversaire met la carte de son deck dans sa défausse. Ouais. J'ai horreur des decks meules. Je trouve ça très souvent pas bien. Ok, d'accord, je vois la lanterne dans laquelle tu parles à Magic. Je vois le type de deck. C'est pas meilleur, mais je suis à l'opposé de ce genre de deck. Moi, j'aime bien jouer avec des créatures, être plutôt aggro contrôle, quoi, et midrange, on va dire, et tuer mon adversaire au deck m'intéresse fort peu, mais aucun souci. Avec la chaumière de Merlin pour révéler la carte du dessus du deck. Ouais, non, on n'y croit pas. Je, je pense vraiment que. Alors, ça peut être bien de se. Enfin, je sais qu'il y a des gens, il en faut tout. Il faut tout pour faire un monde, comme on dit, ma bonne dame. Et donc, c'est cool si jamais vous aimez bien meuler vos adversaires. Moi, personnellement, je me battrai avec des cartes qui font de la value. Et d'ailleurs, on va aller voir ça tout de suite. Très belle transition par moi-même de ça. Alors, je vous ai montré vite fait ça. Petit big up donc aux mauvais joueurs. Donc, le bar tenu par Victor qui m'a filé ses cartes à terre. J'avais mis le lien ici. Ça, je vous les ai montré. Et donc, on va aller sur ce site pour voir quels sont les decks qui ont perfait récemment. Et pour voir quelle version de vert-violet je joue demain. Voilà. Hop, il y en a qui font exprès de cacher leur liste. Oh bah tiens, le premier, il a fait 7-1. Alors c'est un petit tournoi de 18 joueurs aux États-Unis. Bon, faut pas non plus trop faire attention, hein, à prendre ça avec des pincettes. Mais il joue 3 Chernabog, 4 Clarabelle, 3 Pégase. Moi j'aime bien les petits Pégases. Madame Mime, 4 Persifleurs. Je trouve ça un peu beaucoup. Et il joue pas les Banzai qui sont vraiment cool. Ursula, x4, 2 Anna. J'aime bien en avoir qu'une seule parce que le fait qu'ils soient dans le crabe, ça va être un peu relou. Et puis bon, en fait, techniquement, elle coûte 5. 4 Friend, bien sûr. 4 Lyle, c'est un peu beaucoup, je trouve. 4 Madame Mime, 3 Merlin, ça me va. 1 Peter, j'aimerais bien tester cette Peter, on va voir. 4 Merlin, c'est ce qu'il faut. You're Welcome, c'est une carte, j'ai un petit peu de mal. Alors, je sais qu'évidemment, on va compenser avec les Clarabelle. 3 Ursula, je pense qu'il faudra peut-être que je repasse à 3. Moi, j'en avais mis que 2 la dernière fois et contre Steelsong, j'étais un peu léger. Et 4 Elsa, vraiment, Elsa, c'est vraiment une côte par contre, il n'y a pas de souci. Ok. Je vais comparer, c'est pas compliqué, je vais comparer tous les verts violets. Parce que je sais que je vais jouer ça. Le deck, je l'avais déjà. Je l'ai pas bougé de la dernière fois, mais je vais juste avoir quelques cartes à changer. Donc voilà, aujourd'hui. Pour la préparation, j'ai un peu fait de blabla, etc. Je ne cache pas qu'on va surtout parler de vert violet et voir un petit peu quel deck je pourrais faire, en tout cas quelle carte je pourrais mettre. Après, mon avis, Meule est une meilleure mécanique que Discard. En fait, Discard est plus fort, de manière générale, puisque tu vas t'attaquer directement aux ressources de la main. Mais par contre, oui, en termes de... J'ai vu un truc sur Reddit, je crois, d'un mec qui était en mode waouh, trop relou en ce moment le fait que Discard soit trop fort. Alors je suis d'accord parce qu'en plus, moi j'en ai pas rencontré. Au Lorca Quest, mais je crois qu'en plus j'ai un mauvais match-up contre Discard. Donc c'est un peu relou. Discard qui est bien notamment pour aller chercher les bleus-rouges. Mais je vous dis, même moi qui aimais bien Diablo à l'époque, notamment parce que ça faisait de la value. Oh, le côté full discard, c'est très pénible avec le fait que... en plus, c'est vraiment la même liste que Zan Sayed. C'est la même liste que Zan Sayed, donc celui qui avait gagné le Grand Prix. Le Lorcana Challenge de Las Vegas. Ça m'intéresse assez peu, ce genre de deck, je dois dire. Et pourtant, j'aime bien le vert gris, vous le savez. Mais plus avec des cartes. Encore un vert violet qui a gagné ici. Avec 4... Oula, ça je pense qu'on est sur une liste très agressive, c'est pas du tout ce que je cherche à faire. Avec 4 Bifiddle, avec Diablo 1 qui a assez peu joué, mais qui permet évidemment, j'imagine, de jouer 4 Diablo comme ça. Franchement, tester des Diablos dans un vert violet, ça m'a l'air cool, mais il y a déjà... En fait là c'est à la place des chèvres, pas des chèvres, des lapins. Et là on est sur une version très agressive. Il me semble que c'est ce qu'avait joué, enfin en tout cas... avec notamment les Maléfica 1. Comment il s'appelle déjà? À chaque fois, j'ai plus... Théotime, qui avait fait top 1 à Borum et top 4 à Bologne, je crois, si ma mémoire est la bonne.
et qui joue un jeu comme ça extrêmement agressif, ça m'emmerde un peu, je le trouve pas gros. J'aime bien jouer agressif, mais j'aime bien pouvoir gérer un peu les bêtes, j'aime bien pas être all-in, j'aime bien, ouais, je sais pas, j'aime bien les demi-mesures, on va dire. Quand un mec a top à Seattle, tous mes potes m'ont pigné pour Monarch. Bah, je vais regarder un petit peu la liste après à Seattle. Est-ce que tu penses qu'il y a assez de joueurs pour que tous les TCG récents survivent? euh... C'est pas une mauvaise question. Je pense qu'il reste un petit peu de gâteau à aller prendre, de gens qui peut-être ne jouent pas au TCG mais qui seraient très contents d'y jouer. Évidemment qu'il va y avoir une sorte de Battle Royale qui fait que tout ce qui sort en ce monde ne pourra pas subsister, à survivre. Et que il y a des comment dire, il y a des jeux qui sont basés sur des licences. En gros, si le jeu meurt, la licence évidemment perdurera. Et inversement, il y a des jeux qui sont pas basés. Enfin, je vois Altered. Altered, c'est Altered quoi. C'est pas, il y a pas de Star Wars. Si le jeu se meurt dans 3 ans, bon, bah, ce sera un peu dommage, mais en vrai, on aura quand même passé de bons moments. Et puis des jeux Star Wars dans 5-6 ans, il y en aura un autre quoi. Donc Disney, bon, c'est un peu particulier quand même. Ils ont quand même bien mis l'accent sur l'Orcana et puis ils n'en avaient pas non plus fait des masses. Mais Star Wars, c'est vrai que c'est plus compliqué. Moi, je continuerai à faire un maximum de tournois parce que j'aime beaucoup le jeu et que la mécanique est vraiment cool, etc. Mais c'est vrai que c'est pas sur celui que je parierais en termes de longévité. Je pense que l'Orcana va rester. S'ils font pas trop de bêtises, on fait quelques-unes, mais en vrai ça se tient. Là, on a vu sur le championnat européen où il y a encore des petits couacs, mais de ce que j'ai compris, c'est quand même plus du côté de celui qui fait les tournois, quoi. Ils ont un prestataire qui organise et du coup il y a des petits soucis. Mais bon, ça devrait se faire. Donc c'est début décembre. Ils vont bien finir par ouvrir leurs inscriptions quand même. Donc on verra ça. Et qu'est-ce que je disais d'autre? Et Altered se lance, donc on verra bien. On verra vraiment le jeu organisé Altered est attendu au tournant. Mais en fait, il a recruté tellement d'anciens joueurs, enfin d'anciens ou de même de joueurs de Magic tout simplement, pas forcément anciens, qui savent ce qui a été bien et mal fait avec Magic, que je me fais pas trop de mros sur Altered. J'ai l'impression qu'Altered c'est le bon cheval. Altered l'Orcana c'est cool parce qu'il y a voilà. Star Wars a un petit peu de mal, j'espère vraiment qu'ils vont quand même remonter un petit peu la pente parce que le jeu le mérite. Mais après, il y a One Piece qui arrive en français là en janvier. Magic, bon, est toujours. En fait, ce qui est bien, c'est que Magic est toujours là. Mais il y a une succession d'erreurs ces derniers temps qui ils se sont fait un petit peu punir. Et j'ai l'impression qu'ils vont un peu plus dans le sens des joueurs dorénavant que peut-être ça l'a été. Donc je crois qu'ils vont redorer un peu le blason de Magic, notamment sur l'aspect compétitif, etc. Et donc bah, j'ai hâte, j'ai hâte de voir ça. Mais voilà, ça me paraît que, enfin, dans 5 ans, je pense qu'il y a au moins un ou deux TCG qui sont partis, à mon avis. Attention, vert violet est défavorable contre vert gris discard. Ouais, je sais bien. Discard, j'aime que sur Snap. Ok. Oui, parce que sur Snap, tu te auto-discard, donc à la limite, tu fais ta value toi-même. Il va falloir que tu nous trouves un deck building de l'espace pour atténuer l'handicap sans baisser le match-up des autres. Oui, bon, enfin, je vais pas te cacher que je vais mettre des cartes que j'aime bien dans un deck, je vais secouer et puis on verra bien ce qui va se passer. c'est c'est un petit peu de la recette au doigt mouillé, tu sais. Je vais rajouter un petit peu de sel, mais c'est pas à de tester ton jeu de foot étant joueur de foot et fan de sport, LMB, bah nickel. Jeu de foot qui avance doucement mais sûrement. On a jusqu'à fin novembre là, pour pondre des cartes. J'ai eu là ces derniers jours assez peu de temps pour m'y mettre, mais ouais, j'ai hâte de vous montrer ça parce que ça amène un truc différent. Le fait qu'il y ait beaucoup moins évidemment d'attente ou d'ambition que les jeux que je vous ai cités tout à l'heure fait que bon, voilà, on va sortir un jeu, on verra bien ce que ça donne et puis on va essayer de le rendre accessible pour que bah, même si jamais on fait qu'une seule édition, ce sera quand même cool d'avoir le jeu chez soi et de jouer un peu avec, un peu comme un jeu de société quoi. Donc voilà. Je vais du coup aller continuer de voir ce qui se fait en vert violet. Et pour ça, on va faire deck. On va faire tournament de deck. Et on va filtrer avec ça. Vert, violet.
l'inverse, mais ouais. Donc, on a vu celui-là, mais ouais, à chaque fois, c'est des petits tournois. Hein. On a un 20 joueurs, il a fait 8-0. Pas mal. Comment tu fais? Ah, enfin, ils ont compté chaque match ou quoi? Lui, il avait quoi? 2 Tchernabog, 4 Clarabelle, 4 Ondins. 4 Ondins, 2 Banzai. Je crois que j'aime bien faire 3 et 3. 4 Madame Mime, 3 Persifleur, 4 Ursula. Alors ça, est-ce que c'est bien? Ça Emerald Chromicon. J'ai vu effectivement qu'il y en avait dans certaines listes. Durant le tour de vos adversaires, quand un de vos personnages est banni, vous pouvez renvoyer le personnage choisi dans la main de son propriétaire. Donc c'est vraiment, enfin c'est bien que contre que si le personnage adverse, enfin si le joueur adverse vous bannit des trucs à vous quoi. Ce qui est emmerdant, c'est que c'est pas ancrable et que j'ai l'impression que dans des decks, je vois par exemple, comment il s'appelle, Steelsong, c'est quand même assez agressif. Moi je sais que Raclem m'a mis une petite fessée en jouant très agressif et en ne s'occupant pas du tout de mes cartes. Donc un peu relou. Et en plus on n'a pas vraiment je sais pas moi, de cartes qui ont rempart par exemple. Alors à part Lyle éventuellement qui va chercher, qui est obligé à attaquer. Bon. Voilà. Et si jamais je joue contre un bleu-rouge, alors on peut quand même se prendre des Maui ou des trucs comme ça peut être intéressant, il va quand même nous gérer nos bêtes, mais il peut aussi avoir le moyen de gérer en disant juste je vais faire un soyez prêt ou quoi. Je suis pas convaincu de cette carte là, quitte on m'en a dit du bien, j'ai un peu du mal à l'apprécier Kit. S'il y a des défenseurs de Kit dans le chat, je veux bien que vous ayez, enfin, avoir vos arguments parce que 2-2 pour 3, qu'il aura 1, c'est quand même très mauvais comme stat. Le fait de bouncer, alors on peut bouncer éventuellement une de nos bêtes, machin, mais j'ai toujours trouvé faiblard ce Kit. Là, par contre, j'aime bien. Madame Mime, yes. Le petit Merlin qui fait plaisir. Les autres Merlin 4, quoi. Deux châteaux. Ouais, moi, j'avais fait 2 châteaux et une bibliothèque. C'était plutôt sympa. 4 Elsa, je pense qu'il faut. 4 Clarabelle. Clarabelle, j'ai un petit peu de mal avec Clarabelle, hein, je dois dire. Et 2 Ursula. Ok. Attendez, où là oui, tac. Donc ça c'est bon. Ensuite, on en a un autre. Il a 43 joueurs. Il a fait 3ème mais sur 43 joueurs. Je pense que ça vaut plus le coup de regarder. 4 Clarabelle, 4 Merfolk, 3 Pégase. Ok. J'aime bien avoir 10 ou 11 cartes à 1. Je suis d'accord qu'il en faut un minimum pour pouvoir... Enfin, moi j'ai vraiment envie de me curver à chaque tour, quoi. 2 Banzai, c'est une bonne carte. 4 kits. Ah, lui, il joue que par lui. Il a viré là, il a joué les kits à la place. Les Merlins classiques, 3 châteaux, 2 You're Welcome, 3 Elsa, 1 Lucifer à la place, j'imagine, de... Parce que c'est vrai que la plupart du temps avec Elsa... Enfin avec Anna, pardon. Je confonds les sœurs. On va souvent faire Enfin, on va faire soit, généralement, le plus 2 plus 0, c'est assez rare. Soit on fait je te tue à un truc qui restait des blessures. Et c'est pas forcément évident à... Enfin, en tout cas, le gars le voit pas forcément venir. Soit on fait défausser. Et c'est vrai que pour faire défausser, du coup, Lucifer est meilleur. Puisqu'il est... alors, il a 1 point de volonté en moins. Mais de toute façon, la Anna, on la joue quasiment tout le temps pour 5. Et quand tu joues ce personnage, soit il va défausser 2 cartes, soit une carte action. Des fois, il peut faire qu'une carte. Mais c'est vrai que quand on arrive à faire défausser 2 sur Lucifer, ça peut être ok. D'autant plus que le kit veut le bouncer, j'imagine. Enfin, peut le bouncer. Bon. 3 Clarabelle, 3 Ursula, ce qui est assez classique. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on a 4 Clarabelle, 3 Merfolk, 2 Pégase. Ouais, pour moi, il manque une petite carte à 1, je pense. 3 Banzai, j'aime bien. 4 Mime, 2 Persifleur. Pour l'instant, c'est un truc qui est cool. On a encore un Emerald Chromicon, 3 Kits, 3 Work. Bon, il a mis les 2. Que 3 Mime Renard, ça, alors plutôt crevé dans 2 pas en mettre 4. Ouais, franchement, s'il y a bien un truc en x4 dans ce deck, c'est ça et ça. Voilà. Et Elsa, mais bon, c'est un peu plus... Pour le coup, Elsa, on peut en mettre moins, mais je vais sûrement en mettre 4 moins, mais voilà. Ça, c'est vraiment le package Boons, il est... Enfin, ça permet de faire du card avantage, et c'est notamment pour ça que j'aime bien jouer le deck, et que le deck est cool et stable. 2 Castle, 1 Kriki. Moi, enfin, j'avais joué 1 Kriki à l'époque, là il en met 2. C'est moi, j'avais mis à la place de Merlin. J'avais fait, je crois, 2 Merlin et 1 Kriki. Il avait fait le taf. C'est-à-dire que c'est pas la carte du ciel. Enfin, je sais pas comment dire. Ça peut surprendre. Le fait de partir à l'aventure avec 3, ça peut vraiment être bien. Maintenant, il a le défaut de, comme il a 3, être prenable par
par Medusa. Ça fait longtemps que j'ai pas vu des belles. Moi j'aimerais bien en mettre une ou deux de belles à 4, à 5 pardon, qui va dégager qui va bouger les dégâts, j'aime bien. Et Mergotel, j'ai un peu du mal. Mergotel, quand tu joues ce personnage, chaque adversaire choisit un de ses personnages et le renvoie en sa main. Alors, elle est 4-6, donc c'est pas mal. Justement, ça résiste pour le coup au Medusa. Et il n'a pas de quoi la shift, hein, il n'a même pas la petite... Ouais, je suis pas très... Je ne l'ai pas testé, mais elle me dit rien, cette Mergotel. Je regarde un petit peu le chat où vous en êtes. Le Chromicon est excellent contre les decks, contrôle les Stillsong. Bah bon. J'ai l'impression que Stillsong, il vient pas te chercher. Ah, c'est banni. Ah, pardon. Ok, pardon. Ok, je revois ma copie. Dans ma tête, c'était qu'il fallait qu'il soit, défié. Ça change tout. Ok, bah je vais peut-être en tester un alors. Dans ma tête, il fallait qu'il soit défié pour faire son effet. Donc bah j'étais en mode super. Il y a Stillsong et Bleu-Rouge. Je vous dis, à part quelques exceptions, ils vont surtout te flinguer tes bêtes avec des spells, quoi. Ouais, quand même. Whenever one of your characters is banished, you may return chosen character. Ah non, c'est pas mal, quand même. Ah, j'ai peut-être en tester un. Ça change tout. Dans ma tête, il fallait qu'il soit défié. Si c'est pas défié, si c'est banni, sachant que tu peux cibler soit le tien, soit celui d'un adversaire. Ah, peut-être en x1, j'avoue, ça peut être cool. Ok. Bon, bah, j'ai bien fait de lire le chat parce que j'avais un peu mal lu. Puis envoyer Maui et dire à l'autre, vas-y, repaye 5 pour le poser de nouveau, c'est sympa, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Kid Boons que les persos adverses. Ah oui? Faut vraiment que je... RTFC, comme on dit. Read the fucking card. Ah oui, donc vraiment raison de plus pour que... j'ai du mal. Alors, Link. Kit s'attaque à toutes les cartes méta à 2 d'attaque. Cela correspond à Diablo, Flavorsham, Elsa T5, les chanteurs de Silsong, sauf Navin, Typo, etc. Ça fait beaucoup quand même. Ouais, c'est vrai. Bah, en fait, j'en avais un la dernière fois. Et j'ai passé mon temps à l'ancrer. Mais je crois qu'une fois, j'ai bounsé un flin. J'étais plutôt content. Ah ça, je dis pas qu'il est nul tout le temps, hein, attention. Mais bon, parfois, tu le pioches, t'es en mode... la route va être longue. Bonsoir, il y a déjà combien d'extensions? Bah, là, 5 actuellement. Et on arrive à la 6ème dans 15 jours. Salut Babou, le boss. Je t'emmène demain. Hein. Soit à l'heure, parce que moi je serai en retard. Hein. Je te préviens. on partira, mais ça va le faire, t'inquiète. Ça va le faire. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, ouais, qu'est-ce qu'il a de beau, lui? Donc, de Kriki, bon, je suis pas spécialement convaincu. De Elsa, j'en mettrais plus. Des Mergotel, bon, j'aime pas trop. Pas mal de choses de sa liste que j'aime pas trop. Ensuite, ceci dit, c'était celui-là? C'était le 2-2 à 14 joueurs? Ouais, bon. Je pourrais pas être condescendant, mais enfin. 4... Bon, attends, je vais essayer d'aller sur les trucs qui sont un peu... Voilà. Par exemple. Allez, allons-y. Alors, je vais quand même regarder le 3ème sur 34 joueurs. Quand même. On va le respecter. Et après, on ira sur Seattle. Donc, 4 Caravelle, 4 Pégase. Il manque des cartes à 1. 3 Banzai, 4 Madame Mime, 3 Persifleur. Ok, 3 kits de Lyle, mettons. 4 Merlin. Ça me paraît toujours un peu trop, 4 Merlin. Belle, voilà. Il joue des belles. 4 Elsa. Alors, il joue Génie. C'est la 3-4 pour 6. Quand tu le joues, tu peux renvoyer une carte Chosen Character. Donc ça, c'est ce que tu fais. Tu fais ce que tu veux avec. Mais il est 3-4, quoi. Il est 3-4 non ancrable, pas alter. Bon, si on n'a pas de génie. Alors ça me dit rien. 4 Clarabelle, je trouve ça trop. Et 3 Ursula, why not? Ok. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à Seattle? Il y a eu le dernier Lorcana Challenge de 2024, que je sache. Et donc, il y a un joueur qui a fait top 8, enfin, bon, il a marqué 6ème, mais c'est top 8, avec ce deck-là, avec 4 Clarabelle, bon, 2 Cogsworth. Alors moi, j'en ai joué un pour tester, et je dois dire que je le trouve sympathique. En fait, voilà, il y a des fois où tu vas l'ancrer, juste, il sert à rien, mais il y a des fois où tu fais, ah, mais alors du coup, je peux faire ça, en fait, voilà, il permet des plays un peu...
comment dire, il permet des plays un petit peu tricky, enfin que les gens ne voient pas forcément venir. Alors on a déjà Madame Mime qui donne la célérité, mais enfin la célérité, la charge donc. Mais en fait, des fois vraiment, il m'a un peu sauvé l'effet, donc j'en mettrais peut-être pas deux parce que c'est quand même. Enfin, en fait, en plus c'est pas une vraie carte à 1. Enfin, c'est pas une vraie carte que tu vas jouer sur le tour 1. À moins d'avoir Madame Mime que tu peux bouncer, c'est pas forcément l'idée. Rafiki, pourquoi pas? J'avoue que j'ai pas testé dans cette liste, mais pourquoi pas. Pinocchio, par contre, c'est cool. J'aimais bien jouer Pinocchio à l'époque de gris violet. Mais je sais pas. Alors, c'est Mystical Rose, c'est ça avec la combo? Donc c'est banni J-System, Chosen Character Name Beast gagne plus de ce tour-ci. Donc tu le bannis et le personnage qui s'appelle Beast va gagner plus de l'or ce tour-ci. Si tu as un personnage qui s'appelle Bel en jeu, tu vas move. Oui, tu vas move 3 dégâts d'elle, enfin counter from non, de n'importe qui vers n'importe quoi. C'est un petit peu ce que fait de base la belle. Et donc tu joues 2 belles, tu joues 4 beasts comme ça. Ce qui veut dire que, en fait, le plan, c'est que Beast, elle dit que quand un... Alors on est d'accord que ça marche pas, le fait de... Alors attendez. J'ai l'impression que Mystical Rose, donc évidemment ça donne plus 2 à Beast, qui quand un adversaire va se prendre des dégâts, il va se dégager, donc évidemment c'est fort. Par contre, j'ai l'impression que le fait de déplacer les dégâts, un petit peu comme le fait que ça passe sur résistance, est-ce que déplacer les dégâts, ça compte comme damaged? Parce que si oui, alors bah, c'est encore plus fort. Sinon, déplacer ne marche pas avec la bête. On est d'accord, on est d'accord. C'est bien ce que je pensais. C'est un peu tricky, mais déplacer les dégâts, c'est pas comme infliger des dégâts. C'est pour ça que ça passe sous résistance, et c'est pour ça que du coup on peut pas trigger avec ça. Bon, mais donc le principe, on est d'accord. Alors attends, je vais regarder juste les autres cartes que je connais pas. C'est Anna. Quand tu joues ce personnage, chaque adversaire choisit et engage un de ses personnages dégagés. Donc là, c'est lui qui choisit, contrairement à Pinocchio, mais on a une 1-3, et surtout, comme c'est lui qui choisit, bah, ça peut passer sous les... comment? Ça passe sous les wards, heure d'atteinte, puisque c'est lui qui choisit, donc c'est ok. Mais s'il a plusieurs personnages, ça va être un peu relou. Il joue 2 kits, il joue pas. Alors il joue pas les bonsaïs, mais j'imagine qu'il a besoin. Non, il a pas forcément besoin de temps de. Il a pas forcément besoin de temps de non-ancrable. Ok, bon, il joue pas bonsaï. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Il joue 2 Peter Pan. Rush évasif. J'aimerais bien au moins en tester un, je pense, de Peter Pan. Je pense que je mettrais au moins un Peter Pan, au moins une belle, 4 Elsa. Les Clarabelle Ursula, je vais y réfléchir. Et est-ce que du coup je joue cette version? Alors je vais lire un petit peu parce que du coup c'est Link Pretender a priori qui jouait cette version depuis longtemps. Qu'est-ce que ça a dit? Salut au royaume de Keia. Quitte son meilleur tour, c'était 3 évidemment. Plus on va loin, moins bon il est. Ça on peut pas trop lui en vouloir. C'est vrai. Mais tu vois, par exemple Lyle, je sais que même tour 10, il peut vraiment faire la diff quoi. J'ai vraiment beaucoup plus de... J'ai des préférences pour Lyle. Encore que Lyle, là où je lui donne un mauvais point à Lyle, bon, en plus du fait qu'il soit non ancrable, c'est que, en fait, à la base, je me suis dit, Lyle, il est cool. Je vais vous montrer Lyle en plus clair. Hop, tournoi, reveal, carte. Ok. Alors, ce petit Lyle, qui à la base n'était pas très joué, et en fait, dans la liste en ce moment, c'est vraiment pas mal. Ce que j'aime bien, c'est que contre aggro, c'est évidemment très fort, puisque on va pouvoir faire perdre du lore à l'adversaire, ce qui est très rare dans le jeu. Et le fait de rendre combattant, on peut faire en sorte qu'une de ces bêtes nous attaque, etc. Ça peut vraiment être cool. Ou en tout cas empêche d'aller à l'aventure. Moi j'ai gagné des games où je fais, même contre bleu-rouge, vas-y, je donne à ta Sissou le fait de m'attaquer. Enfin, ça peut vraiment aider. Par contre, contre Steel Song, c'est pas très bon parce qu'en fait il va chanter.
Et donc, tu serais tenté de te dire, bah allez, vas-y, attaque-moi avec ta, je sais pas, avec ton Ariel. Parfait, une Ariel. Vas-y, je lui file le combattant et elle vient me voir. Et puis moi, je bloque. Enfin, en tout cas, j'ai peut-être une carte qui a, je sais pas, un Merlin qui a 3, qui a 3 de force. Et donc, tu vas te manger dedans. Ça, il fait. Bah, alors moi, avec ma Ariel, je chante ça. Donc, c'est vrai que Lyle, j'en suis un peu revenu à cause de ça. Maintenant, si jamais j'ai Kit, est-ce que je vais vouloir faire Kit sur sa Ariel? Ça me semble pas bien non plus, hein. Ça me semble pas fou non plus. Alors que Pinocchio, pour le coup, un petit Pinocchio, je comprends le principe, je vais relire un petit peu, mais le Rafiki, enfin, je mets un Rafiki, Pinocchio qui tape ton truc et Rafiki qui va le prendre. Je crois que c'est en tout cas un, un gameplay que j'ai fait fut un temps et que j'aimerais peut-être bien refaire parce que pouvoir. En fait, à la base, c'est un jeu qui gère très très peu les cartes. Quel est l'avantage du jeu? C'est qu'il est relativement agressif. Il fait beaucoup de value. Il y a beaucoup de. Vraiment, les fins de partie, t'as quasiment toujours des cartes à jouer, donc ça c'est vraiment très cool. Donc, les parties sont longues, mais elles finissent enfin, t'as toujours un peu de fuel, quoi. En revanche, c'est un peu du mal à gérer les cartes adverses. C'est pour ça d'ailleurs que moi j'aimais bien jouer. À la base, j'aimais bien jouer gris. Alors, si j'avais des Coronets, je jouerais gris-violet pour tester un petit peu, mais en réalité, flemme de réessayer de réinventer la roue à quoi à 2 semaines de la fin de la méta. Donc, je pense, rester là-dessus. Ça va pas trop mal réussi. Mais là, je suis en train d'hésiter entre soit je refais la version que j'aurais voulu avoir au Lorca Quest, en disant bah tiens, ça j'ai testé, j'aime pas, ça j'ai pas testé, je vais tester, etc. Soit je teste cette version-là, qui a l'avantage d'être particulière, et de pouvoir dire ok, bah ce truc-là, j'aime ou j'aime pas, quoi. Ça me fait un. De toute façon, maintenant les tournois, je vous dis le week-end, même s'ils sont assez gros, c'est un peu l'entraînement pour moi. J'ai j'ai plus d'intérêt à jouer quelque chose d'assez différent pour dire ok, bah je vais jouer ça, voilà l'avantage. Et peut-être que dans 3 extensions, je dirais ah, mais je me rappelle quand j'avais joué Mystical Rose avec Beast, c'était cool, vas-y, je vais pouvoir le faire. Ou si jamais on me le fait, je me dirais attention, attention, si jamais il a ça va, ça va me faire mal. Donc bon. Alors, qu'est-ce que ça dit? Big Ben n'est pas fou, mais offre des possibilités qui n'existent pas sans lui. Donc ça surprend, exactement, c'est ça. Tout à fait, Babou. Le Rafiki est là essentiellement pour aller chercher Robin T5 avec Crave. Ok, bon, j'espère qu'il est pas là que pour ça, parce que des Robins, en plus en ce moment, il n'y en a plus dans. Alors, il y en a quand même dans Silsong, mais il n'y en a plus dans gris-vert. Mais non, non, bien sûr, c'est cool. Enfin, le fait de mettre des Pinocchio, j'aime bien. Au moins un, je me dis. J'en mettrais bien un de Pinocchio. Donc, déplacer, ça marche pas. On l'avait. Si tu as des questions, je t'écoute. Je vais jouer Violet demain. Ok. Bah, ma question, c'est de dire. Ok. Moi, d'habitude, je préfère les versions Good Stuff. Je me souviens avec Ketal, on avait la discussion de est-ce qu'il vaut mieux en série 3 jouer un violet gris avec ou sans Jafar. Et en fait, moi, pour avoir un peu testé Jafar, quand tu alignes les planètes, ça fonctionne. Mais la plupart du temps, ça fonctionne pas vraiment. Et du coup, tu as des cartes un peu moyennes dans un jeu qui cherche à faire de la value avec quasiment que des bonnes cartes. Donc ça m'avait fait chier. Et j'ai très souvent préféré le côté. Soit je veux un thème très puissant, très fort. Je me rappelle à Magic jouer un deck elf, un deck gobelin, parce que vraiment, il y a une grosse synergie et c'est très très sympa à jouer. Soit à l'inverse, je veux du good stuff, c'est-à-dire des cartes qui intrinsèquement sont fortes les unes avec les autres, sont fortes les unes sans les autres, et où il n'y a pas besoin de faire et j'ai ça, plus ça, plus ça. Voilà, le côté un peu combo, le côté variancé d'une combo m'a toujours un peu embêté. Et donc ce que je préfère, ce sont les synergies quand tu te dis que les cartes intrinsèquement sont fortes. Hein, le Merlin Lapin est intrinsèquement un des meilleurs persos du jeu. Mais encore mieux avec les Madame Mime qui elles-mêmes seules, enfin en tout cas, seul c'est pas bien, mais avec d'autres cartes peuvent aussi faire voilà. Donc quand il y a plusieurs cartes qui sont fortes intrinsèquement mais qui ensemble se subliment, là c'est ce qu'on veut. Là, Mystical Rose, on est d'accord que c'est de base, la carte est un peu dégueulasse. On est d'accord que c'est une carte qui est que pour la combo. Donc en fait, à la fois j'aimerais bien me dire, vas-y, je joue ça parce que comme ça me permettra de tester.
Et à la fois, je sens que je vais avoir mes Mystical Rose en main demain et que je vais avoir envie de tout casser. Donc, je crois que je vais surtout rester sur un truc que je connais. Mettre des cartes qui me semblent cool, genre un petit Pinocchio, un petit. Voilà. Là, je mettrai un petit Pinocchio, je mettrai un petit Peter Pan pour les tester. Ça, c'est. De toute façon, je pense que je vais reprendre la liste que j'avais et je vais modifier les trois trucs. Plutôt que. Mais bon, ouais, je suis pas. Je le sens pas. Je le sens pas. Peut-être que je vais me le prendre et perdre. Hein. Mais je. Ouais, non, le côté, faut avoir les deux bonnes cartes et prier pour que ça passe, ça me gave. Combattant impose de défier. Non, on peut pas chanter si combattant. Ah si, si, si. Ah si, si, bien sûr. Ouais. Quitte à jouer un deck de Seattle, tu ne veux pas tester le deck jaune-gris avec 28 lieux. Non, je vais pas faire ça. Combattant, tu peux pas quest, tu dois défier si possible, donc tu peux chanter exactement. Oui, c'est sûr, l'objet rose n'est que pour la combo. Voilà. Ça me, c'est pas, c'est hors de mes compétences. Je vous le dis, ça va me gonfler. Je vais piocher Mystical Rose, ça va me. Parce que Beast toute seule à la limite, 4-5, le mec il en a vachement peur et tout, ça peut, bon. Mais ça là, je sens que je vais criser. Non, non, mais je vais rester sur un good stuff et je vais juste tester différents. Enfin, je modifie un peu le truc. Je regarde s'il n'y a pas un autre. Dans un gros tournoi éventuellement, quand je vois 13-14, c'est pas assez. Ouais, surtout des petits tournois. Hein. Un Mulligan TV peut m'intéresser. 4 Clarabelle, 4 Merfolk, 1 Little John. 4 Banzai, c'est beaucoup. 4 Mimes, 2 Persifleur, 4 Ursula. 2 et 1, ok. 3 Châteaux. You're welcome, je crois que je vais pas le garder. Petite bibliothèque, elle avait fait le taf, mais bon. Je sais pas si je dois la prendre ou pas. 29 joueurs, 34, top 32, ouais, bon. 173 joueurs. Oh, il a fait 4-0-4. Ah, c'est l'or canadais. C'est l'or canadais. Top 8 de l'or canadais. C'est cool. 173 joueurs. Ça m'intéresse. Alors, un Chernabog, 4 Clarabelle, 4 Olaf, 4 Banzai, 4 Mimes, 4 Ursula, des Hey. Ah ouais, Hey aussi, j'aimerais bien le tester. J'avais mon adversaire de la ronde 2 du Lorca Quest où je me suis dit, celui-ci, il joue le deck. Enfin, il a beaucoup mieux testé que moi le deck et il va me rouler dessus. Alors, il m'a pas roulé dessus, mais enfin, en tout cas, clairement, il m'a battu parce que je savais pas jouer le deck. Et après, ça a l'air un petit peu mieux. Librairie, j'aime bien quand même. 4, 4, 2 You're Welcome, je suis pas fan. Il a mis 2 librairies et pas de château. 4 Elsa, je veux bien. Et les 3 Claraval, 3 Ursula, la classique. Ok. Ouais. Hey, j'aimerais bien en jouer un, je pense. Ça fait partie des trucs. Donc, c'est quand vous le jouez, si votre adversaire a plus de cartes dans sa réserve d'encre, vous pouvez aller mettre une carte en gros gratuite de votre réserve, enfin, depuis votre deck dans votre réserve d'encre. Et en fait, ce que j'aime bien avec cette carte-là, déjà, elle l'aura 2, ce qui est pas nul. Elle s'ancre, donc on est plutôt content. Bon, plus ou moins en train de faire une gorge profonde, là c'est un peu bizarre. Mais en tout cas, ce qui va nous intéresser, c'est notamment contre bleu-rouge, où en fait il va s'accélérer. Moi, ce que j'aimais pas trop avec ce genre de carte, c'est que si jamais tu commences, bah techniquement, t'as jamais trop le truc, quoi. Mais en fait, si jamais, même quand tu commences, quand tu tombes contre un bleu-rouge, bah, tu vas pouvoir un peu t'accélérer et ça peut t'aider. Donc en mettre un pour tester, ça me choquerait pas. Ça raconte ça. Marie Grandjeu qui nous raconte des bêtises. Marie Grandjeu qui sera là demain avec un hyper rush, hein, comme d'hab. Elle va essayer de faire mieux qu'au Lorca Quest. Bon, donc, ceci étant dit, voilà en gros ce qui va se passer. Tu rejoues Mime éléphant. Vous l'avez testé une seule fois, t'as suffi. Ouais, ça m'a suffi. Ouais. Ça m'a suffi, c'est dégueulasse. Enfin, non mais dans certains setups, éventuellement, mais j'aime pas. Je crois que c'est pas trop mal contre Steelsong, mais c'est tellement mauvais contre plein d'autres choses. Et je pense que même contre Steelsong, c'est pas non plus insane, quoi. Salut BG, t'es trop beau, bon stream à tous. Merci beaucoup, Elmire, ça fait toujours plaisir. Quel est ton objectif pour demain? Top 1 bien sûr, mais top 4 au moins. Oulala, oulala, oulala. Tu t'égares étranger. Si demain je fais top... Allez, top 32. Enfin, top 32. Si je fais... on sera 150, je crois. Faut bien se... Enfin, comment dire?
J'ai eu de la chance, quoi, hein, à l'Orca Quest. Si je fais top 32, je suis content. Évidemment que je vise le top 8, voilà. Je vise le top 8, évidemment. Mais si jamais je fais pas top 8, c'est pas grave. Et je crois que je continuerai à jouer pour justement avoir de la data, en fait, tout simplement. Parce que comme maintenant, je ne joue plus vraiment en ligne, et que j'ai pas trop le temps de m'entraîner, loin de là. En fait, ces gros tournois-là sont des entraînements qui, en plus, je pense qu'il vaut mieux faire une game de tournoi que 5 games sur l'Orcanito ou autre, où juste bah, tu vas aller bouffer sans forcément trop savoir ce qui se passe. En plus, ce deck-là, j'imagine que à jouer en ligne, ça va être un peu pénible parce que justement, il se passe plein de trucs et les games sont un peu longues. Alors qu'en IRL, c'est vraiment cool, quoi. On n'est que 150 demain, je pensais que c'était complet. Non, 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 il y a... Ah bah attends, on va vérifier tout de suite. Mais on peut faire une petite soustraction. Alors c'est peut-être plus 200. Attends, je peut-être des bêtises. Ludotrotteur. Alors d'ailleurs, n'hésitez pas, il est minuit là. Il est minuit, mais si jamais vous êtes pas très loin de Villepinte, je suis à Tremblay, moi, c'était pas si loin. Eh bien, il reste des places, regardez. Tournoi Lorcana 82. Donc, si c'est un tournoi de 256 joueurs, que je retire 82, il reste 174. Donc, si on compte les no-shows, est-ce que les no-shows, donc les gens qui se présentent pas, vont être compensés par ceux qui s'inscriront peut-être le jour même? J'ai l'impression que c'est plutôt... Après, les gars ont payé 100, ont payé 35 balles. Je pense que quand même ça vaut le coup de venir. Donc je pense qu'on sera à peu près... Ça va être intéressant de savoir. Là il y a actuellement 174 inscrits. Et bah, ça va être intéressant de savoir combien on est demain. Mais à parier, je pencherais plus pour du 160. Parce qu'en fait, autant les mecs qui ont payé, normalement ils viennent, mais il peut très bien y avoir une couille de le mec qui est malade, ou alors il a pas eu son train, ou il arrive en retard, ou bon, ça peut arriver. Alors que des mecs qui, sur un événement comme ça, se préinscrivent pas, je pense pas qu'il y en ait beaucoup. Donc à mon avis, on sera à 160, je pense. On verra. Seule chance que tu as, c'est que la nature t'est dotée d'un talent immense. Je voulais pas forcément mettre ça en avant, Vito, mais si, puisque t'en parles. Je vais te partager une liste qui m'a fait gagner une Mirabelle si tu veux. Je vais évidemment changer quelques trucs pour demain. Tu peux, enfin, je peux regarder et voir ce que j'aime ou ce que j'aime pas. De toute façon, je fais vraiment en fonction de mes envies, hein. Et alors sur Alter, par contre, c'est pas mal du tout, hein. On est du coup 512 moins 29. Ouais, et là, pour le coup, sachant qu'il y a encore demain pour s'inscrire, je pense qu'on sera pas loin des 500. Je pense qu'on sera pas loin des 500 sur Alter, ça va être cool. Et la Star Wars, je crois qu'il y avait 64 places. Bon, il y a il y a une petite vingtaine de joueurs qui va quand même faire la Star Wars, ce qui est déjà bien. Et One Piece, c'était combien One Piece? Attendez. One Piece, c'était 128. Donc One Piece sont à peu près une centaine. Et même Yu-Gi-Oh! Je crois que Yu-Gi-Oh! Ils seront attendez, je crois qu'ils seront un peu moins que l'Orcana. Est-ce que ça s'est augmenté? Non, ils seront un peu plus. Ils seront un peu plus que du coup il y a 1020. J'allais dire quoi que l'Orcana que Alter, pardon. Il y a 1024 moins 443. Ouais. Donc Yu-Gi-Oh! Sera ouais, entre 550 et 600 quoi. Et en vrai, Alter sera pas si loin quand même, hein. Ce sera pas si loin. Alors que Yu-Gi-Oh! C'est quand même un championnat. Alter, ça ne fait rien. Enfin, on aura des lots quoi, mais il n'y aura pas de. D'ailleurs, je sais pas si les lots sont. Ça va plus sur le tournoi, non, ça je m'en fous justement. Je vais regarder. Tiens, je vais regarder l'Orcana. Je ne sais pas trop ce qu'il y a à gagner, j'avoue que. Alors, déjà de base, on a 3 boosters chapitre 5, un booster chapitre 1, une carte promo, un playmat, une entrée pour une TCG et 5 € de bon vote. C'est le genre de prix. Le format tournoi, donc c'est du BO2, on est content. Un maximum de 8 rondes, ok, bon, ça c'est bon. Top cut et les rondes seront terminées par le nombre de joueurs inscrits ainsi que la capacité de la salle. Normalement, sur 100, sur plus de 128, on fait du 8 rondes top 8, mais ils font peut-être un top 16. Ils font peut-être un 8 rondes top 16, je sais pas. En tout cas, 107, 8 rondes, je pense. Les joueurs ont accès à leur appariement. Ok, on va faire du mêlée. La decklist, il faut que je l'envoie. Pas de side deck, bon, on s'en fout. Ok, alors, donc du coup, top 32, 4 boosters. Voilà, voilà, si je fais top 32, en vrai, je suis bien. Et après, c'est du bonus.
Top 8, c'est un display quand même par personne, c'est pas mal. Top 4, un display 50 € de bon d'achat, invitation guest 2025, je sais pas tout quoi ça correspond. Top 2, deux displays et des thunes. Ah, je préfère 50 € de bon d'achat carte market que. Ah bah non, c'est carte market aussi, je suis con. Non, c'est le truc de Vogue de tout à l'heure. Je me suis gouré. Et le top 1, c'est 1, 2, 3 displays, dont un du chapitre 1. 50 € et machin. Ok, c'est pas un énorme tournoi, hein, mais ça fait clairement le taf. Avec en plus pas mal de choses. Encore une fois, moi, à partir du moment où il y a 100 joueurs, je suis sur ce que j'appelle un gros tournoi. Qui, voilà, avec des gens qui sont là pour. En tout cas, une bonne partie de gens qui sont là pour la compète. Et ouais, je sais pas, ça compte quoi. C'est vrai que les petits tournois à boutique à 20 joueurs, là, je le vois même quand je vais regarder sur, euh, sur les top 8, je me dis, bah oui, mais ça a moins d'impact. Enfin, tu as plus de chances qu'un joueur un peu lambda avec un deck un peu lambda réussisse à faire un top 8 sur 20 joueurs que, bon, là, clairement, quand tu commences à faire top 8 ou top 16 d'un tournoi à plus de 100 joueurs, normalement, c'est que ça compte, quoi. Je vais regarder ton deck, Link. Je vis en Bretagne et j'ai déjà fait Angers et Rungis. Je serais bienvenu, mais ça commence à faire un peu lourd, malheureusement. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de gens J'étais en mode, bah alors, tu viens, Romy TCG. Et bon, alors, soit certains ne connaissaient pas, soit d'autres étaient en mode, bah oui, mais frérot, t'es gentil. Je peux pas tous les week-ends, enfin, ou même un week-end sur deux, bouger, ce qui est tout à fait normal. Donc ça c'est le liste de Link Pretender. Il a gagné une Mirabelle avec, on va l'afficher comme ça. Il jouait 2 Rafiki, 4 Clarabelle, 3 Finrider, ok. 4 Mime, 4 Banzai, putain c'est beaucoup. 4 Ursula, donc pas de Persifleur, ok. 4 Madame Mime, 4 Merlin, 1 Anna, 2 Kit, 2 Lyle, 4 Merlin, 4 Merlin, 3 Elsa, 2 Kriki, 3 et 4 Clarabelle. Clarabelle, en fait, ça tenait qu'à moi. Il y a un Comic Con aussi. Ça tenait qu'à moi. J'essaierais bien un deck sans Clarabelle. En fait, Clarabelle, il y a eu des fois où ça m'a aidé, hein, je dis pas, attention. Mais en fait, tu fais déjà de la value avec ce jeu. Tu fais déjà des Merlins, il est où ce con des Friends, etc. Donc tu pioches déjà. Et je sais que Clarabelle, à chaque fois, j'avais ce côté. Bon, bah, elle, on va pas se mentir que, à part si jamais tu as un objet en face, c'est quand même vraiment de la merde, hein. Et c'est vrai que parfois, enfin, notamment quand tu es derrière, voilà, ça peut te permettre de gagner des games quand tu es derrière, enfin, de revenir sur certaines games quand tu es derrière. Pour autant, je vais peut-être tester une version sans Clarabelle. Salut Vidbibop. C'est pas énorme, alors gagne-le. Je vais faire ce que je peux. Bon, on va aller sur mon deck et je vais regarder ce que je change. Mes decks. Alors qu'à quoi j'avais joué ça, moi. Alors qu'à Quest, j'avais joué un Cogsworth. Je pense que je vais le laisser. 3 Clarabelle. Ouais, déjà, j'étais pas sûr. Les Merfolk, je suis à 2 d'en mettre un de plus. Les Pégas, ça faisait le taf. C'est pas la meilleure carte. Peut-être tester Rafiki. Je sais pas. 4 Madame Mime. 2 Banzai, je pense qu'il en manquait un. Mais je voulais pas mettre trop de cartes non ancrables. 2 Persifleurs, je trouve ça bien. 4 Ursula, c'est bien. 4 Mime, évidemment. 2 Merlin, c'est peut-être un poil léger, mais c'est parce que j'avais mis un criquet. Anna, pourquoi pas. Le kit me servira à rien. Lyle, 3, c'est bien, je pense. Madame Mime, c'est un troll. Merlin, oui. Merlin, oui. Elsa, j'en mettrai une 4ème. Kriki, je pense pas. Je pense que je mettrai des belles. Enfin, une ou deux belles. Et 2 et 3, c'est pas bien. Je pense qu'il faut mettre au moins 3 Ursula. Et Claravel, je vous dis, j'en suis un peu revenu. Les You're Welcome, j'aime pas. Je vais pas faire piocher l'autre. Friends, évidemment, c'est trop bien. Et les petits lieux, c'était un peu particulier. Quand j'ai commencé, je me suis dit, ouais, bof, les lieux. Enfin, c'est vraiment des. C'est un peu Winmore, les lieux. Il faut que tu aies le board avant de le mettre. Donc, bah, il faut d'abord gérer le board, quoi. Mais par contre, c'est cool de pouvoir avoir quelque chose qui, qui ne met pas tu mets pas tout ça dans le même panier, notamment contre contrôle, en disant bah tiens là j'ai un peu le board, donc au lieu de remettre du board et de me faire raser, bah, je mets un lieu et bah, le mec je l'attaque sur deux fronts. Donc ça c'est cool. La librairie j'ai plutôt bien aimé. Je suis peut-être là pour en mettre 2 et 2. Sinon ça me fait un peu de la place, hein, si je vois les Clarabelle. Bon, comment je fais pour comment je fais
Menu duplicate, parfait ça. Voilà. Donc là j'ai le deck. Alors je vais tester, je crois que je vais tester sans Clarabelle. Au bout d'un moment, hein, il faut faire selon ses envies. Donc je testerai bien sans Clarabelle. Je mettrai bien un Banzai de plus. Un kit en moins, kit j'arrive pas. Ça sert à rien que je me force. Madame Mime, ça dégage. 4 Elsa. Je dégage Kriki. Je rajoute une Ursula et je retire Clarabelle. Je retire You're Welcome. Et je rajoute une petite librairie. Voilà. C'est vraiment si j'en manque une, je suis pas. Le problème d'avoir qu'une seule carte, c'est quand tu lances, t'es en mode bon bah là, du coup je la verrai pas, sauf que j'en ai besoin plus tard. La Big Clarabelle est un très gros body, et quand tu as moins de cartes que ton adversaire, tu en pioches en temps la fin de ton tour. C'est vrai. Et si tu as plus de cartes, bah, tu as un L'Horreur à 2 qui va être difficile à gérer pour l'opposant. Oui, mais en fait, ça te demande de jouer une carte qui est mauvaise, pardon, mais la Clarabelle à 1 est mauvaise, et de jouer une carte qui est trop chère si jamais tu n'as pas la Clarabelle à 1. Et qui en plus fait un effet un peu redondant parce que... Alors je vais peut-être me péter dedans, hein, je dis pas, peut-être que demain je vais arriver. Bah, de toute façon, je vous ferai mon bilan demain soir. Et peut-être que je vais vous dire, ah ça m'a trop manqué. Parce qu'en fait, attention, je sais que Clarabelle peut être bien dans certaines situations. J'ai pu en attester. Mais il y a eu beaucoup de situations où ça m'a frustré de la voir. Enfin, où j'étais en mode, bah ouais, mais j'ai du mal à la jouer. Et du coup, je veux la garder parce que ça peut être... C'est quand même une win-con, quoi. Et puis Clarabelle est très vite contre bleu-rouge. Mais c'est pareil, contre bleu-rouge, évidemment que si le mec te fait... il est sur le play... Attends, je sais pas te dire. Il est sur la draw. Il est sur la draw, il te fait tour 1 glace à l'eau, tour 2 typo. C'est ça. Toi, t'arrives à ton tour 3, tu bouffes sa glace à l'eau, t'es content. Ok. Mais mettons que ce soit lui qui ait commencé. Si c'est lui qui a commencé et qu'il arrive à manger son Flavorsham au tour 3, avec Flavorsham, il arrive à manger son objet, peu importe si c'est un peu cycle ou autre chose, bah en fait, ta Clarabelle, elle te sert à rien. En fait, et je crois que des objets, tu peux avoir à droite à gauche des petits trucs, mais des objets vraiment, à part contre eux, bah, les decks bleus, donc soit bleu rouge, soit bleu gris, c'est pas le type du moment, quoi, objet. Tu cherches plutôt la plume ou le ice block. La plume, en fait, c'est pas tout le temps. Enfin, c'est pas vraiment. Enfin, je crois que grâce à Typo, ils arrivent à avoir alors maintenant leur tour 4 au tour 3, ils sont contents. Et le ice block, c'est vrai que déjà un ice block, c'est plutôt pas mal. Ça, je reconnais. Du coup, tu fais un tout petit card d'avantage puisque toi, tu restes une 1-2 sur le board, mais voilà. Je vais essayer de me passer de cette carte et puis peut-être que je le regretterai. C'est pas très grave. Je vais tester des choses. Je sais qu'aussi être plus low curve me permet peut-être d'avoir des sorties plus régulières. Et ça j'aime bien. Et ça j'aime beaucoup. Je vais rajouter un petit Merlin. Elsa... Anna, putain je les confonds. Anna, je suis un peu partagé. Ce que j'aime bien, c'est sa versatilité. De toute façon, c'est aussi pour ça qu'elle a été créée. C'est que quand tu l'as, tu te dis, alors là, en fonction de la situation, je peux faire ci ou ça. Mais c'est une carte à 5 en plus, quoi. Qui est non ancrable, surtout. Ça qui m'emmerde. Je crois que je préfère mettre des Pinocchio. Pinocchio, lui, il me parle. Il y a 2 C, je crois. Je vais mettre un Pinocchio. Alors, pas celui-là. Je vais mettre celui-là. Je vais le retester en x1. Il m'a manqué. Des bonsaïs, j'en ai mis un de plus. Je vais retirer Anna. Des Lyle. Des Lyle. C'est pas mal, Lyle, quand même. C'est pas mal. Moi là ce que je voudrais c'est mettre des... Comme j'ai mis Pinocchio, je pense qu'il faut mettre au moins 2 Rafiki. De toute façon j'ai retiré des cartes à 1, il faut que j'en rajoute. Rafiki, quelqu'un Rafiki, je vais en mettre 2 c'est sûr. Des Ondins. Les tours à Ondins c'est vraiment... c'est trop bien quoi. Le fait qu'il soit non ancrable c'est évidemment chiant, mais tour à Ondins c'est trop bien. J'en mets 4. Bon, je vais essayer. Dans l'idéal, j'en mettrais bien 4, mais je sais pas si je peux assumer. Là, j'ai quoi 3 plus 3. Donc là, ce qui est bien, c'est que j'ai 10 cartes. J'aime bien avoir 10 cartes à 1. Minimum.
Ensuite, des cartes à 2, j'ai Mime, Pinocchio, Banzai. Bon, j'ai vraiment ce qu'il faut. Ursula et tout. Des Madame Mime, c'est bon. Des Merlin 3, ça me va. Lyle, pour l'instant, j'en mets 3. Ah oui, je voulais tester le Chromicon, là. Ah, ça va faire beaucoup de cartes non ancrables, je pense. Chromicon. On va passer sur 1. On va voir. Peut-être. Ouais, je me suis retiré peut-être un Lyle ou je vois. 4 Merlin, 4 Merlin, j'y touche pas. Elsa, j'en veux ça. Ursula 3, c'est bien. 3 ou 4, franchement, Ursula, pour le coup. J'ai eu la conversation avec Raclem, en fait. En fait, les Ursula, comme j'en avais que 2, quand j'hésitais à les ancrer. Et du coup, il y a eu des fois où j'ai gardé des Ursula, que c'était pas très bon, mais parce que je sais que ça peut vraiment être cool. Et en plus, bah, alors, autant la Clarabelle A1, je la trouve dégueu, autant la Ursula A2, elle est évidemment exceptionnelle. Donc, et en plus, le mec, il a pas spécialement envie de te gérer ton Ursula, quoi, parce qu'elle elle a déjà fait son effet. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un move un peu ballsy qui est de jouer 4 Ursula, et un petit peu à la manière des clochettes dans le gris, tu joues 4 clochettes en disant, au début, tu les ancres sans aucun état d'âme. C'est normal, elle va en encre. Et tu sais que tu en auras pour la suite. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien ce principe. Les grosses cartes ancrables, en vrai, c'est plutôt pas mal. Vraiment, les cartes où tu te dis, en fin de partie, ça peut tout changer. Il y a peut-être un monde où, justement, là, je retire clairement les Clarabelle. Mais je garde quand même du fin de curve, quoi. Bien. Ok, j'en suis à combien là? Comment je vois le nombre de cartes? 59. 59. Alors attends, je regarde juste. Coxor Trafiki. Alors je vais. Alors j'ai combien de cartes non ancrables? J'en ai. Est-ce que je peux le voir? Plutôt que de. Non. Info. Info. Je peux le voir. J'ai 16 cartes non ancrables. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. On va devoir taper dedans, malheureusement. Le Merfolk, je pense que. Surtout si je mets des Pégases, je pense qu'il y en a un qui va dégager. Pinocchio, j'aimerais bien le garder. Banzai. Ah, j'ai trop de bonnes cartes. Allez, là, il y en a un qui dégage. Tant pis. Tant pis. Emerald. Ouais, j'aimerais bien tester quand même. Ouais, c'est pour ça que j'avais dégagé un Banzai. Bah, je vais dégager un Merlin, tant pis. Enfin, un Merfolk. Je mettrais bien un petit Chernabog ou deux pour compléter la curve à 1 et c'est pas mal avec la bibliothèque. Chernab. Chernabog. Là, je suis à combien du coup en carte à 1? J'en ai 3, 4, 5, plus j'en ai 11, peut-être un trop. Pégase. Pégase, c'est pas mal quand t'as. En fait, les Pégases, c'est les Merlins en crabe, quoi. C'est les. Ah, c'est pas les Merlins. Merfolk, je veux dire, en crabe, un peu. Mais deux Pégases, est-ce que c'est pas un peu bizarre? Ouais, je sais pas. Je crois que je préfère plutôt augmenter ma. Peut-être 3 Rafiki? 3 Rafiki, ça paraît beaucoup. 3 Rafiki. Parce que Rafiki, il va pas à l'aventure, ce con-là. Wizboons, quoi. Wizboons, pas trop mal, Rafiki. Descendre à 8, t'ouvriras des spots. Pourquoi 10 T1? Ah non, 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 je vais pas en dessous de 10 T1, ça c'est sûr. Je me souviens quand j'avais 8 T1, je raconte de temps en temps cette anecdote, où j'étais à. Je vais y arriver. On était au Vésinet d'ailleurs, il y aura un tournoi fin novembre au Vésinet quand la série 6 sera sortie. Et où je tombe contre Petit Quick Round 1, ce qui arrivait souvent à l'époque. Et où j'ai 8 cartes à 1. Et elle joue, donc je joue gris, violet, donc il me faut mon tour 1, quoi, il faut que je me curve. Et elle joue bleu-rouge, donc vraiment contrôle. Et je fais mulligan à 7 sur la première game, je vois pas de tour 1. Deuxième game, mulligan à 7, pas de tour 1. Et alors peut-être que j'ai pas eu de chance, mais j'ai vraiment eu la sensation de me dire, là, il me manque au moins un, voire deux tours 1. Et le fait d'en avoir 10, je trouve que c'est un nombre rond, j'aime bien. 11, je suis d'accord, c'est un peu too much, donc je vais sûrement en virer un. Mettre 2 Chernabog, est-ce que c'est. En fait, j'aime bien avoir au moins 2 Rafiki, c'est sûr. 3 Curse Malfox, je peux pas en mettre plus parce que c'est non crabe. Alors, ceci dit, maintenant que j'ai baissé ma curve, est-ce qu'il n'y a pas un monde où je m'autorise un peu plus dans l'ancrable?
Faire attention quand même. Hein. Faut faire attention quand même. Je pense que je peux aller à 14 ou 15 en encrame, mais pas moins, mais pas plus quoi. Je suis à combien là? Je suis à 14. Je suis à 14. Ah, Merfolk, toi, hein, c'est tellement bien. Parce que bon, pourquoi Rafiki contre bleu-rouge. Ah, ça peut chercher un ça peut chercher un. Pardon. Ça peut chercher un Flaversham, mais bon, qui aura déjà fait son effet, quoi. Enfin, qui aura déjà fait 2 fois son effet. Ah, sauf avec Pinocchio. Ah, ça en fait. Je fais Pinocchio, Merlin. Sur le tour 5, c'est faisable, mais bon. Banzai, j'aime bien en mettre 3. Hein. C'est une vraie bonne carte à 2 celle-ci. Hein. Et j'ai pas mis de belle, c'est ça qui me manquait. Je vais au moins en mettre une. Au moins une, voire 2. Je crois que comme j'ai fait un peu de place, je peux en mettre 2. Mais du coup, ça veut dire que ouais, j'augmente ma curve ma grosse curve. Et si jamais... Non, je vais en mettre qu'une seule. Je vais en mettre qu'une seule. J'en mets qu'une seule. 2 queens de librairie, je crois que j'aime bien. Ça pour tester, j'espère que je vais pas être trop déçu. Je suis à combien là? Je suis à 60, c'est ça? Je suis à 60 piles. J'ai 14 non ancrables, donc en vrai, ça me semble pas mal. Pourquoi je buguais? Ah oui, pour les tours. Hein. J'en ai 2, 3, 4, 5. Ouais, j'en ai toujours 11. J'en ai toujours 11 des tours 1. J'ai 11 tours 1. C'est un poil beaucoup, 11 tours 1. Après, si c'est du Tchernabog, ça va quoi. C'est des trucs qui peuvent s'ancrer, tu pioches des cartes. Là, si je vais ajouter un truc... Est-ce que j'ai déjà fait avec 10 cartes le fait de ne pas avoir tour 1? C'est un LAL que j'ai retiré pour avoir 15, pour avoir 14 trucs. Ouais. Tchernabog ou Pegasus. Pegasus, il fait le taf, Pégase. Hein. Il fait un peu le taf. Bon, je crois que j'aurai un truc un peu comme ça. Et là, si je devais ajouter quelque chose, retirer un T1 et ajouter quelque chose. Là, mais bon, il est... Ouais. Je crois que j'aime bien. Je vais tester mes 4. Je vais tester un Clarabelle-less. C'est ça, ce sera ça le titre de mon deck. Est-ce qu'il me manquerait pas... Qu'est-ce qui me manque comme carte potentielle? Un kit? Allez, je mets un petit kit, histoire de dire. Pour voir si des fois il peut pas me sauver le cul. Est-ce que kit peut être bien dans ce deck? Sachant que c'est que... Enfin, kit c'est vraiment situationnel quoi. C'est si je l'ai... En fait ça, c'est mettre un kit à la place d'un Lyle quoi. Histoire d'avoir une petite carte en plus ancrable. Kit contre... Steel Song. Ah, quand tu remontes une petite Ursula 1-4, là t'es content. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Remonter derrière, c'est quand même pas fou. Remonter les cendrillons, c'est bien. Et sinon, une petite carte de gestion éventuellement. Ah non, je vais mettre un hey hey. Ah bah voilà, parfait. Je voulais tester le petit hey hey. Allez, hop. On va le tester. Et du coup, je vais retirer une carte à 1. Est-ce que je mets qu'un seul Tchernabog? Ça fait un peu bizarre. Alors, il y avait une liste qui avait qu'un seul Tchernabog. Bon. Je sais plus quelle liste c'était là, mais... Ouais, lui. Il a fait quoi, lui? Il a fait top 16 au Canada. C'est pas nul. Bon, il met des Olaf. Genre, ça m'écœure un peu. Ah, j'en mets qu'un. Bon, ça fait un peu chelou, je dis pas, mais... C'est vraiment pour compléter la curve, quoi. C'est j'ai rien à faire, tour 1, je la mets. Et un peu plus tard, éventuellement, ça va sur une bibliothèque et ça s'amuse. Donc j'ai un Tchernabog, un Cogsworth, 2 Rafiki, 3 Merfolk, 3 Pégase.
Ouais, donc plutôt, on veut plutôt évidemment aggro, une base à 10. 10 T1. Madame Mime, Pinocchio en x1, Banzai et pas plus malheureusement. 2 Persiflore qui fait le taf. 4 Ursula, 4 Madame Mime, 3 Merlin, 1 Hey Hey, 2 Lyle, ça embête un peu, mais bon, c'est non ancrable, il faut faire des choix. 4 Merlin, 4 Merlin, une Belle qui va, je pense, faire le taf de temps en temps, enfin surprendre en tout cas. 4 Elsa qui est la goat. 4 Ursula, parce que nous, on veut mettre des Ursula et pas de Clarabelle. 4 Friend, un Emerald, j'espère qu'il me décevra pas trop. Et 2 lieux de chaque, parce que pourquoi pas. Voilà. Moi j'ai testé John Silver, j'ai bien aimé. Cendrillon, Ursula, Piglet pour Kit. Cendrillon, Ursula, Piglet pour Kit, ouais. Ouais, Kit. Si je devais ajouter un kit. Si je devais ajouter un kit. J'ai envie de tester Hey. J'ai pas envie de baisser ma curve à 1. Non, il n'y a pas de place. Hein. Je suis désolé, il n'y a pas de place. Je vais faire ce que je peux, il n'y a pas de place, il n'y a pas de place. Bon, John Silver, c'est qui? Ah oui, oui je vois. Alors, je ne sais plus trop ce qu'il fait, mais c'est le gros là. Enfin, la grosse carte. Hein, pas... Oui, bon, c'est un peu ventripotent, mais je parlais surtout du fait que. Oula. Elle coûte 6. Elle est 5-5. Quand tu joues ce personnage et quand il quête, Ah oui, c'est un peu comme un Lyle, quoi. Un adversaire va gagner Reckless, donc combattant. Merci beaucoup Boba. Ah bah vous arrivez un petit peu à la fin évidemment, mais ça fait toujours plaisir d'avoir un raid de Boba et de ses followers. Je suis en train de faire mon deck pour demain. J'étais un peu sur la fin là. On va en parler. Tiens, on va en parler parce que je fais des choix un peu ballsy. Donc attendez, je suis en train de voir John Silver. Donc quand il est joué et donc quand il quête. Le personnage adversaire choisi va gagner combattant jusqu'à la fin, enfin jusqu'au prochain tour. Il lorca 2, il coûte 6, il est 5-5, ce qui est quand même plutôt honnête. Je crois qu'il ne m'intéresse pas vraiment. Non, je crois pas. En fait, je le sens que je vais le mettre en encre tout le temps et après ça, quand tu le joues. Ouais, non, je sais pas, non, ça me dit rien, ça me dit rien. Je trouve pas qu'il soit nul, mais je n'ai pas le feeling pour lui. Bon, j'espère que vous allez bien, du coup, les raiders. Salut mon bon Raph et coucou à la jeunesse du chat. Est-ce que ça vient demain, Boba, au Royaume TCG? Moi, j'aurais dit une deuxième belle, ça paraît pas déconnant, mais je suis peut-être ravagé par le fait de jouer bleu-violet. Deuxième belle, j'ai peur. En fait, c'est une carte qui reste situationnelle et que les fois où. Après, elle peut s'ancrer, mais. Je sais pas, je préfère jouer des cartes un peu low curve pour. Voilà. Donc, alors, je vous montre un petit peu. D'ailleurs, j'étais en plein devant. Ce qui est pas très malin de ma part. Voilà, je vais me mettre là. Bah, attends, je vais le valider, comme ça vous le verrez. Hop, save. On va appeler ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait demain déjà? On fait le royaume du TCG. Et on sera le 02. On est le 02 11 24. Public, de toute façon, point où j'en suis. Allez, non, je vais pas le mettre en public. Parce que bon, après, maintenant qu'il y a la vidéo, c'est un peu. Bon, c'est du compétitif. C'est du mid-range. Et on y va. Alors, donc, je vous le montre. My deck. On est sur un deck. Pourquoi il est ballsy? Pourquoi il est particulier ce deck? Il n'y a pas moyen de. Non. Eh bien, j'ai décidé de virer les Clarabelle. Parce que les Clarabelle, la dernière fois que je l'ai testé. Alors, pour information, ceux qui ne me connaissent pas et qui se disent mais qu'est-ce qu'il est en train de faire lui avec les cartes? Est-ce que c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait ou est-ce qu'il fait un peu au pif? Un peu les deux. Alors évidemment je me suis foutu à gauche au moment où j'ai un peu les deux. J'aime bien faire ma petite tambouille et donc là j'ai fait un deck un peu de briquet de broc mais avec des cartes qui se retrouvent dans d'autres decks. Donc de toute façon je fais pas non plus n'importe quoi. J'ai pas mis trop de dingueries. J'ai juste fait un choix un peu particulier qui est de retirer les Clarabelle, parce que je suis pas jamais été trop fan de la carte.
me rappelle quand elle est sortie, je l'avais un peu testé en gris et j'étais pas très fan. Enfin, des fois ça peut faire les choses très bien et des fois non. Et moi je préfère vraiment les cartes qui sont. Je préfère avoir une carte qui est toujours moyen plus qu'une carte qui est de temps en temps très bien et de l'autre pas très bien. Bah, exactement comme mon deck, je préfère avoir des decks qui sont à entre 45 et 60%, quoi, entre 40 et 60% au niveau du match-up, plutôt que des decks très polarisés, 80-20 machin. Donc je préfère, voilà, au moins je joue contre tout le monde. C'est un anarchiste. Ah ben, je suis un fou. Donc en virant les Clarabelle, j'ai remonté mes Ursula. Je vais peut-être en mettre 4. Je sais que j'en avais parlé avec Raclem un petit peu, qui jouait justement Silsong, et qui était en mode putain, j'espère que t'as pas 4 Ursula. Et j'étais en mode, oh non, j'en ai que 2. Il fait, ah bah ça va alors. Et c'est vrai que, un petit peu à la manière d'une fée clochette, comme je le disais tantôt, je vais pouvoir les ancrer rapidement, en me disant de toute façon j'en aurai d'autres. Et derrière, ça peut quand même bien m'aider. Donc Chernabog, je vais voulu mettre un Coxord, c'est sûr. Un Chernabog, bon, ça c'est un peu les restes, c'est ce qui restait de mes coupes. 2 Rafiki, 3 Ondins et 3 Pégase. On est plutôt sur un deck qui se veut aggro et qui veut donc 10 cartes à 1 pour pouvoir être sûr de faire une carte à 1. Madame Mime x2, un petit Pinocchio, qui d'ailleurs va bien aller avec ce petit Rafiki. Ce que j'aime bien, c'est que tu peux faire... tu peux notamment aller casser la Cendrillon adverse si tu commences pas. Enfin, tu fais... Le petit Pinocchio, il m'a pas déçu en 7-3. On va lui donner sa chance. 3 Banzai, c'est une bonne carte. 2 Persifleurs. 4 Ursula, bien sûr. 4 Madame Mime, bien sûr. 3 Merlin. Un petit AA qui vient pour goûter les landes adverses. J'ai envie de tester. Je sais que je m'en suis pris un ou deux la dernière fois. J'étais en mode, oh, c'est pas si mal, ce petit AA. Et puis au pire, il s'ancrera. J'ai descendu à 2 Lyle. C'est peut-être un poil léger. Mais sinon, j'ai peur d'avoir trop de non ancrables. Et j'ai pas du tout envie d'avoir ce moment où t'en as trop dans la main. 4 Merlin évidemment, une petite belle, 4 Elsa à la goutte, 4 Ursula j'en ai parlé, et 4 Friend on the Other Side, qui est donc, pareil, une carte qui ne bouge pas. Un petit Emerald Chromicon pour voir un peu ce que ça fait. En fait, je pense que si jamais il me déçoit, je pense que je remettrai un Lyle à la place. Mais comme je ne ferai pas de tournoi d'ici, je crois pas en tout cas, qu'il y ait de tournoi prévu d'ici le 7-6, bon. Mais moi je testerai au moins cette carte là. Et je joue un peu de lieux, parce que pourquoi pas, de librairie, de château, parce que vraiment il y a des moments où ça peut aider, et au pire c'est des cartes ancrables. Voilà. Dommage de réduire autant que les Clarabelle pour ne pas monter les belles, nous dit. Ah, il y a un autre gars qui me disait, ouais vas-y, peut-être mettre 2 belles. En fait le truc c'est qu'à 5, la curve à 5 c'est 4 Elsa, une belle et techniquement des Ursula, puisque tu peux faire Ursula. Je préfère le low curve de manière générale. Je préfère avoir des cartes qui sont pas très chères. Comme de toute façon tu passes ton temps à les bouncer, à les reposer, en vrai du mana tu sais quoi en faire. Mais voilà, en gros j'ai pas testé assez belle pour me dire c'est un banger, donc du coup il en faut plus qu'une. Donc j'y vais à pas... Est-ce que le bon play c'est pas de faire une Ursula en moins, une belle? Peut-être. J'aimais bien mon principe un petit peu jusqu'au boutiste de dire vas-y je teste 4 Ursula, 4 Ursula. Est-ce que c'est pas ça le play à faire? Peut-être. Peut-être. 3 Ursula et 2 belles. Peut-être pas. C'est peut-être plus pesé. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Je vais regarder sur le blabla temporel. Ah, donc il y a Ashiuri aussi qui disait une deuxième belle. Salut tout le monde, voilà, ça c'est bon. Fin du 7-5, j'ai moins la hype. Ok, d'accord, je peux comprendre. Mais en vrai, là où je suis content, c'est que j'ai découvert ce vert violet que je n'avais pas joué au 7-3, qui a pas longtemps. Enfin, la première fois que je l'ai joué, c'était au Lorca Quest. Ça m'a bien réussi. Et du coup, je me sens pas. En fait, c'est ça. Comme j'ai peu joué à l'Orcana, comparé justement au 7-3 par exemple, je ne suis pas lassé du 7-5. Là, franchement, il resterait encore, je sais pas, 2-3 gros tournois fin novembre, ça me dérangerait pas. Ce qui est cool, pour moi, c'est le pire truc d'être lassé. Moi, je me rappelle que c'est le 7-4 où j'ai été lassé du format très très vite. Vraiment très vite. Et là, non. Là, non. Je m'amuse bien avec mes cartes. On va jouer du violet, on va piocher, on va bouncer. Et on va essayer de pas trop tomber contre des discards.
Le problème du John, c'est qu'il améliore pas les mauvais match-up et ralentisse les bons. J'étais à deux doigts quand même. Je commence le studio pour stream ça ce week-end. Très bien. Dommage, j'aurais dû autant éclairer. Donc ça, ok. Le Comic Con, c'est un win more. Ouais, vraiment, le Comic Con, c'est un pur test. C'est un pur test qui combine extrêmement bien. Alors, donc, à dommage, je ne parais du autant que la rebelle pour ne pas monter les belles. Il combine extrêmement bien avec Elsa et Gros Ursula. C'est vrai que. C'est vrai. Qui passe au-dessus des 6 sous. Sur ta remarque aussi, je débarque. J'étais chez Boba, mais du coup, tu tables sur une augmentation du rouge V dans le field. Je tape sur rien du tout. Je tape sur, je vais jouer mon deck qui m'a amusé la dernière fois et on verra bien ce qui se passe. D'où Pegasus. En fait, je sais que c'est des cartes que j'aime bien un peu dans tous les. Alors je sais que ça contre. Merde, je vous rien. Je sais que Persifleur contre Rouge-Violet c'est plutôt fort. Mais c'est juste des cartes où. En fait, c'est pas forcément les cartes que tu préfères, parce que tu préfères faire tes tour 1 Curse Merfolk et tour 2 Banzai. Mais quand tu les as pas, t'es content d'avoir leur version un peu en dessous, qui a l'avantage d'être ancrable, et donc, bah, si jamais tu... Enfin oui, ça tenait qu'à moi, évidemment, on jouerait 4 machin, mais du coup, ça te permet de passer sous les vases vives, qui, contre certains match-ups, est vraiment très appréciable. Tu veux vraiment aller gratter du lore, sans que l'autre il puisse faire quoi que ce soit, enfin parfois, et j'aime bien. Alors, je suis d'accord, là, je sens enfin que je maîtrise ma liste, et le set est fini. Parce que le format, c'était juste Bucky aussi, ça aide pas. Oui, c'est ça. Je file bon live et surtout amuse-toi bien. Oh, ça devrait bien se passer. On est parti là-dessus. Je me demande pourquoi je joue du vert. Je devrais jouer un violet gris là. Mes 14 de non en crabe, ça me va très bien. C'est une de plus que la dernière fois. J'ai 51 personnages, j'aime beaucoup jouer des créatures à Magic et des persos. Un petit peu de song, un petit peu de lieu. Et c'est quoi ça? Et un petit item, on verra bien s'il fait la différence. Allez, je vais décider effectivement d'être un petit peu moins nasillon sur ça. On va modifier. Je pense pas que ça me manquera non plus. Ah, je sais pas. J'aimais bien le principe de dire je les ancre et je m'en fous. Après, est-ce que je peux pas faire une belle et retirer autre chose? J'ai pas envie de retirer un tour 1. J'ai pas spécialement envie de retirer un tour 2. Hey. Ah, je vais le tester. Non, ouais, je peux faire ça. Ouais. C'est plus logique. Enfin, c'est plus pesé, quoi. C'est un peu plus pesé. Je peux quand même, avec 3 Ursula, espérer en choper. Hey, contre bleu-rouge, c'est incroyable. Ouais, je sais que c'est bien. Ruine pas une heure ou plus de réflexion sur une idée. Oh, si, c'est bien mon genre. Non, ça me dérange pas. Non, t'inquiète pas, ça me dérange pas. En fait, voilà, le truc, c'est que je sais que Belle et Elsa peuvent faire une belle association, sans mauvais jeu de mots, et que 4 Ursula, c'est peut-être un peu too much, dans le sens où bah, parfois, t'arrives pas forcément à 7. Ce que j'aimais bien en mettant 4 Ursula, c'est que je pouvais les ancrer sans vergogne. Ou alors je retire un lieu. Non, j'aime bien avoir mes deux et deux. Parce que comme ça, j'aime bien me dire j'en ancre un et j'ai quand même l'espoir d'en choper un autre. Et en fonction du match-up ou quoi, tu peux préférer l'un à l'autre. Et ton board aussi. J'ai eu ça contre. J'ai pesté un peu contre Bibliothèque, j'en avais mis qu'une seule dans la fois d'avant. Et j'ai top decké ça contre Violet-Rouge, justement. Et ça a fait la game, mais d'une façon sale. Donc bref. Non, mais vas-y, ça me va. On baisse un peu la curve de base, parce qu'il y a quand même plus de chances que je mette ça tour 5 que ça. Donc ça me va. Au pire, ça s'ancre. Déplacer des compteurs. Voilà. En fait, j'ai bien envie de tester Belle. Je pense que librairie est au-dessus de château. J'aime bien mettre les deux. Je vais pas... Je crois que j'aime bien mon 2 et 2. Je trouvais Belle cool, mais je n'en joue qu'une. Mais parfois, ça fait des choses ridicules, mais jamais testé d'augmenter le nombre. Mais aussi parce que j'ai jamais osé. J'ai jamais osé Cut Clarabelle. Ouais, moi j'ose. J'ose, et je vais vous dire demain ce qu'il en est. Je crois que ça me va, cette liste. Le mieux l'ennemi du bien. J'ai un peu envie de faire... Ouais, je suis assez satisfait de ça. De toute façon, la liste parfaite n'existe pas. D'autant plus dans ce genre de deck. Et ça me fait tester suffisamment de cartes
un peu nouvelle. J'ai retiré les trucs, les tests qui m'ont moins convaincu. Je regrette sur certains non-ancrables de ne pas en mettre un peu plus, mais vraiment, je préfère ne pas toucher mes liles plutôt que être bloqué à 3 ou 4 encres. Faut juste creuser droit pour pas prendre trop de Silsong. On verra, hein, Silsong c'est compliqué. Je sais qu'il y en a, mais qui sont battus par bleu-rouge, donc enfin, tu vois, c'est un peu pierre-feuille-ciseaux. Écoutez, j'ai ce qu'il faut, on part là-dessus. Je vous dirai ce qu'il en est. Je vais donc sauvegarder ça avant d'envoyer la mauvaise liste. Menu save. C'est toujours le même truc. Ok. Ursula est là pour ça, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Non, puis même le fait de mettre un Pinocchio, je crois que c'est du coup pas mal avec Belle. Ouais, bon, allez, on va arrêter de tergiverser. On va partir là-dessus. On va donc deck, my deck, proposer ça à... Ah, il vérifie que je sois humain. Ça, c'est bon. Alors, il a déjà eu un like. Merci à celui qui l'a déjà liké. Voilà, on verra bien ce qui se passe. Je vous tiens au courant donc demain sur X. Évidemment, n'hésitez pas à aller me suivre sur ce réseau. J'ai récupéré X comment Premium pour vous, pour vous tenir au courant et faire en sorte que je puisse faire des tweets. Je crois que je peux faire des tweets plus longs maintenant. Je peux edit si jamais j'ai oublié un pseudo ou un truc. Je suis un peu plus mis en avant. Bon, ça à la limite, c'est entre moi et moi. Et donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur ce compte pour vous tenir au courant. J'essaierai, entre chaque ronde, de faire un rapide débrief. Et puis, évidemment, le but est le soir, si je ne suis pas trop claqué. Et même si j'ai fait un mauvais score d'ailleurs, peu importe, c'est un peu la suite de cette émission-là. D'abord je prépare, puis après je débrief. Enfin, d'abord je prépare, puis après je joue, puis après évidemment je débrief. Et sur Insta, éventuellement, si vous voulez des petites stories, notamment que je ferai avec Marie Grandjeu, et Petit Quick pour relayer ce tournoi. Voilà. Ah, c'est ton like, ça m'auto-like. Ah ouais? Ah ouais, d'accord. Ah bah oui. Bon bah je me like. J'aime bien ce deck. Bref, allez, je vais envoyer ça tout de suite à qui de droit. Je vous dis donc à demain soir si je suis pas trop fatigué. Sinon, à dimanche soir si je suis pas trop fatigué. Sinon, à lundi soir. Voilà, en gros, c'est un peu ça. Mais j'essaye vraiment de faire en sorte d'être là, notamment pour ce genre d'événement. Je vous rappelle que donc, demain c'est de l'Orcana, mais que dimanche, il y aura aussi du Alterd. Pareil, on va bien s'amuser. Pareil, alors ça, là pour le coup, mon deck, il est ah, il y a quand même quelques cartes où j'hésite. Bah, peut-être qu'on fera un peu le même principe demain. J'aime bien ça. En tout cas, j'ai bien aimé faire mon deck avec vous. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si jamais ça vous a plu sur YouTube notamment. Vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et puis voilà. Et puis je vous fais des bisous. Et puis donc, je vais essayer de faire en sorte que de juste bien m'amuser ce week-end et de vous tenir au courant. Et puis ça se trouve, ça peut perf. Voilà, c'est comme ça. C'est vraiment, j'aime bien y aller dans cette idée-là. Comme ça, j'ai aucune presse. Si jamais je fais un mauvais résultat, je dirais que c'est de la faute, de la chance de mes adversaires. Non, surtout que voilà, j'ai pas train ou quoi que ce soit. Et puis si jamais je fais une bonne perf, c'est toujours une bonne surprise, ça fait plaisir. Voilà, bisous tout le monde, merci encore pour le raid à Boba, merci pour ceux qui ont sub. Et puis évidemment, si vous êtes demain... ah bah tiens, je vais vous envoyer sur Marie Panka directement. Hop, je la vois connectée, elle est où? Ah, live est terminé, bah non, perdu. Ah bah attendez, je vais vous envoie sur Sabrinella. Est-ce que le live est fini ou pas? Non, elle est là. Ok, mon ami Sabri qui live, je ne sais pas trop quoi. Hop, Red Sabrinella. C'est pas du TCG, hein, mais voilà. Faites-lui un petit coucou de ma part. Et qu'est-ce que je voulais dire? J'étais parti pour dire quoi? Donc, ouais, donc duel. Oui, si on se croise demain au Royaume TCG, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. J'ai toujours un petit Sharpie sur moi si vous voulez me faire dédicacer vos Bucky ou autres. Et puis une petite photo ou juste un petit mot d'encouragement. Ça fait toujours plaisir. Je ne mords pas. Juste, si jamais je suis en train, à table, en train d'être sur mon téléphone, c'est que je suis en train de faire un report. Donc voilà. Juste attendez que je sois dans les allées. Ou alors au stand de Max, puisque je rappelle que Maxildan sera demain dans le... Comment dire, dans la partie vente. Enfin, il fait des boutiques en ce moment. Il marchande de tapis. Et c'est assez cool. Allez, bisous tout le monde. À plus. Ciao.